gars, vous connaissez Philippe Boxo? Parce que moi, pour le coup, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et ce mec est fabuleux. C'est un médecin légiste qui va nous raconter les décès les plus insolites qu'il a vus. Cette interview de Legend, elle est exceptionnelle. Il y a 3 parties. Là, c'est la première partie. On va réagir à toutes les parties. Et en parlant de parties, moi, je vais te parler de parti pris parce que je t'attends pour les 100 000 abonnés qu'on rush avant la fin de l'année. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour, je m'appelle Philippe Boxo, je suis médecin légiste. C'est la deuxième fois que je viens voir Guillaume. C'est la deuxième fois que je vais lui raconter des histoires qui sortent de mon métier et qui sont juste exceptionnelles. Moi, j'espère qu'il y a des histoires de cannibales, des trucs comme ça, les gars. Et ben Sinon, ça m'intéresse pas. Nouveau clap, pour la petite anecdote, tu inaugures notre nouveau clap. Ah bah je suis très content. Après les 130 premières émissions de Bons et Loyaux Services, on change de clap. Il s'est cassé lorsque nous sommes partis à Dubaï pour tourner quelques émissions. Je suis très content de te recevoir une deuxième fois. Si vous découvrez, si vous n'avez pas vu la première émission, je vous mettrai le lien dessous. Philippe, qui est donc médecin légiste depuis, si je dis pas de bêtises, 31 ans. Ouais, 32. Ah ouais, attends, mais 31 ans à avoir des cadavres, les gars. Il y a un moment, tu fais comment pour dormir, frère? Non, on vieillit, on vieillit. Ah oui, c'est ça. Bah oui, on a pris un an depuis l'année dernière. Tu nous avais raconté des anecdotes qui avaient passionné tout le monde, je me rappelle. Mais t'imagines, les gars, sa vie, c'est... Il arrive à 8h dans son labo, il y a un cadavre qui est posé, là, sur sa table, et le gars, il découpe. Il rentre le soir, il voit sa femme, ils font l'amour dans le plus grand des calmes, et voilà. Plein de messages comme quoi c'était hyper intéressant, il fallait te recevoir. Donc si tu veux bien nous raconter 2 anecdotes, parce que tu sors un nouveau livre. Alors, quelle est la différence avec le premier livre que tu étais venu promotionner la première fois? Le premier livre, c'était des anecdotes que je racontais essentiellement à mes étudiants. Je suis prof de NIF. Ah bah là, ça m'a donné envie d'acheter son livre, là. Et au cours de médecine égale, je leur présente des anecdotes, des trucs qui m'ont frappé dans ma vie de médecin légiste, parce que c'est amusant, parce que c'est aussi descriptif. Ici, j'ai changé le prototype. Entretien avec un cadavre, Starfall, là. Frisson garanti, mais tu m'étonnes. Il est très très bon dans ses titres, hein. On s'est dit avec l'éditeur qu'on allait faire autre chose, question que ce soit pas une répétition du premier. Et Oh, là, putain. je suis descendu dans mes caves, j'étais chercher mes dossiers, j'ai pris 20 dossiers d'histoires de meurtres, d'autopsies que j'avais faites il y a 30 ans, facile. Des vraies histoires, du coup. Ah, des vrais, des vrais. Et t'as romancé en changeant les noms? Ouais, j'en ai sélectionné 15, tu vois, et j'ai changé le nom de tout le monde. Et j'ai mis mes copains. Donc il y a plein de copains à moi, ils sont là-dedans, avec leur vraie vie que je raconte un petit peu. Ah, c'est vrai. T'as mixé des vies de... Ils s'y retrouvent, ils me disent, mais enfin, mais tu dois pas raconter ça sur moi. Mais je dis, il y a personne qui va te reconnaître. Franchement, les gars, faut du cardio pour faire un taf comme ça, hein. Moi, je pense que je serais incapable de tripoter un cadavre pour essayer de rechercher des indices et tout. Je sais pas, faut être pour faire ce genre de taf, je trouve, faut être un peu un peu fou quand même. Parce que t'es là, tu patouches tes mains. Donc, je sais pas, je me demande si c'est pas des tueurs en série refoulés en fait. Et c'est des vraies histoires de meurtre. Alors, pour expliquer, la première fois, j'avais noté, t'avais retrouvé un corps dévoré par un cochon, ça avait beaucoup tourné. T'avais raconté une histoire de suicide aussi raté où le mec s'était tiré 14 fois dessus. 14 fois. Il a fini par se réussir, hein. Il a fini par... Wesh. À 14 coups de feu, normalement. Tu vas aussi nous raconter qu'un toxico a tué 4 personnes pour 50 euros. Alors ça, c'est dans ce nouveau livre. Je t'ai demandé de nous préparer un truc, si tu voulais bien. Ouais. On en parlera tout à l'heure. C'est les 5 pires façons de mourir. C'est un truc qu'on n'a pas vraiment trouvé sur Internet. On s'est dit terrible. que tu savais peut-être. Oui. Tu nous diras tout à l'heure... Mais c'est mon point de vue. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est selon ton point de vue, mais toi qui connais un petit peu tout ça, on va pas refaire tout ton parcours de vie parce qu'on a fait très bien. Pour moi, top 5 des pires morts. Déjà, top 1, je pense la noyade. La noyade, tu te vois partir, ça doit faire tellement mal. T'es là, tu perds ta force et tes poumons, ils se remplissent de... Non, la noyade, c'est chiant. Le feu, brûler, ça doit piquer quand même. Parce que t'as tous tes nerfs qui explosent, qui éclatent. Ça doit... ouais. Brûler, je pense que c'est... Je souhaite ça à personne. Et c'est déjà pas mal, hein. Acide. On a vu... Pourquoi je pense à acide? Parce que dans la saison 2 de Alice in Borderland, il y avait tué par acide. Je pense que acide, ça fait extrêmement mal sur le coup. Et après, hop, c'est bon, ça... On passe à autre chose. En faire un top 5, c'est compliqué. Top 3, c'est déjà pas mal. Déjà l'autre fois. Juste, tu peux nous rappeler pourquoi tu avais voulu faire ce métier, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui là? C'est par hasard. Ah oui, d'accord. J'avais fait de la dissection en anatomie, tu vois. Les étudiants À dissèquent l'école, quoi. les corps. Ouais, à l'école. Avec les grenouilles et tout comme ça? Ouais, c'est ça. Et j'ai fait de la recherche en anatomie. C'est-à-dire qu'on cherchait à faire des transpositions de lambeaux myocutanées, donc ces morceaux de peau avec le muscle en dessous, qu'on transpose d'un endroit à l'autre du corps pour faire des reconstructions. Ok. Et il fallait qu'on connaisse bien la façon dont ces tissus étaient vascularisés pour ne pas avoir des nécroses subséquentes. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est amusant à faire. Et il me fallait un appareil de radio. Il y en avait un en médecine égale. Et donc je suis allé en médecine égale pour faire des radios. Et j'ai assisté à une autopsie. Je me suis dit, ça, je veux faire. C'est parti comme ça. Ah putain, bah moi je me souviens les gars de mon cours de SVT en première, on avait le choix. Le prof il arrive avec un bac rempli de grenouilles mortes et un bac rempli de souris mortes. Voilà, il arrive un par un. 1 sur 2 il mettait grenouille souris, grenouille souris, grenouille souris. J'ai prié pour pas avoir
la souris. J'ai eu la souris. C'était horrible. Il y avait une odeur, les gars. Fallait ouvrir la souris comme ça. Fallait l'écarteler. Fallait mettre des clous pour bien qu'on voit l'intérieur de son... C'était horrible. C'était horrible, les gars. Fou. On a préparé un jeu pour tout à l'heure, enfin un happening assez intéressant. Ça nous a demandé pas mal de temps de préparation. Des petites natures, en fait, frérot. Quand t'es là, que tu plantes le clou et que tu sens ses os qui se brisent, je t'assure, j'étais pas bien. Je suis une petite nature, c'est juste que j'aime pas. Construction. On a fait un faux meurtre, une fausse scène de crime. Ouais. En dessous, on a pris une salle de réunion. Tout à l'heure, on va y aller. Il y aura quelqu'un qui est mort à l'intérieur. La police va nous Un vrai recevoir. ou pas? Non. Alors, tu verras. Je crois qu'ils ont bien travaillé sur le maquillage, etc. On va arriver. Il faudra trouver les indices. On vous décrira si vous nous écoutez en podcast audio. D'ailleurs, merci à vous tous d'écouter sur Spotify, Deezer, etc. On est 3e des podcasts français aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous tous de nous écouter. On essaiera de décrire un petit peu ce que tu vois. Ah, à l'époque, ils étaient 3e. Maintenant, ils sont premiers. Et après, il y aura des suspects. Tu devras essayer d'expliquer pourquoi, d'après toi, un tel ou un tel est l'auteur du meurtre. Et est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est tout simplement un suicide? Faudra que tu essayes de trouver ça, si tu veux bien, tout à l'heure. Ouais, on peut s'amuser à ça, ouais. C'est quoi le premier truc que tu fais quand tu arrives, toi, sur une scène de crime? Je fais le tour du cadavre. Elle est en mode, ok, salut, toi. Je m'imprègne de la pièce d'abord. Je regarde ce qui se passe, s'il y a des lésions, s'il y a des dégâts. Je regarde d'abord la pièce. Et puis, je m'intéresse au cadavre. Mais aller sur le cadavre en premier, c'est une erreur. Ah bon? On risque de rater des choses qui se trouvent autour. Donc, il faut commencer par autour et puis seulement le cadavre. T'es belge? Ouais. C'est ça? Tu bosses sur des scènes de crime qu'en Belgique ou parfois tu vas à l'étranger? Ah non, uniquement en Belgique. Les médecins légistes, on est très territoriaux, tu vois. Ça veut dire qu'on a un territoire. Moi, je m'occupe de Prince de Liège et Luxembourg. Et puis, il y a d'autres médecins légistes qui s'occupent de Prince du Hainaut et de Namur, par exemple, pour faire la Wallonie. Tu mets des gants dès que t'arrives? T'es équipé ouais. en combinaison pour pas laisser un cheveu? Alors, les combinaisons, on les met quand on a le soupçon, il s'agit d'un crime. À ce moment-là, on les met. Mais le tout courant, donc le cadavre que je vais voir tous les jours, en clair, on met pas la combi. Quelqu'un qui est décédé de vieillesse? Ouais, machin. ça, on la met pas. Ça, tu- Alors, vous savez ce qui serait le plus terrifiant pour notre monde à nous? Un médecin légiste, tueur psychopathe. Genre, on y verrait que du feu. Hein. Vraiment. Le mec serait imprenable, les gars. Il serait partout. Ah, c'est ça, Dexter? Bah, merci pour le spoil, les gars. Bah, voilà. Bah, au moins, je sais que j'aurais pas besoin de regarder, du coup, maintenant. Mais bah, Dès qu'on a l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un peu suspect, hop, Merci, les mecs. on change de dynamique. Alors, nous sortons, on ferme la pièce, on considère que c'est une scène de crime, et on appelle le laboratoire, le police technique et scientifique, donc le labo, quoi, qui vient sur place pour faire tous les prélèvements et relever tous les indices. dans ton livre, tu dis, dans le livre qui s'appelle Entretien avec un cadavre, tu dis, page 29, avec mon scalpel, je décolle la peau pour voir les masses musculaires. C'est si facile que ça. C'est quand on voit dans les films, ils ouvrent le corps et machin. C'est hyper simple. Hein. C'est hyper simple. En fait, c'est pas Faut si avoir une bonne solide que lame, ça, hein. le corps. Ah non. Faut avoir une bonne lame. Hein. En bombe historique. Un scalpel, un machin. En moins d'une seconde, je suis parti depuis la racine ici du cou, hein, la racine des cheveux, et je descends jusqu'aux fesses, mais Oh, d'accord, tout droit, genre. en une seconde, j'ai ouvert. Hein. Ah oui. Ouais. Et puis d'une fesse, je passe d'une fesse à l'autre et je descends des deux côtés. Les gars, il dit ça comme si on était en train de, je sais pas, de faire un let's play sur God of War, frère. Jusqu'au talon. Alors en fait, je prends ma scalpel, je pars de là, je fais ça comme ça. C'est d'un naturel. Et puis je prends mon scalpel, je prends une pince et je sépare la peau, vraiment ce geste-là, la peau par rapport aux masses musculaires. Comme un. En fait, Bah, en fait, il est fasciné par ce qu'il fait. tu découpes comme un gâteau, limite. Ça s'ouvre Ouais, comme c'est un écorché. un aliment. C'est un écorché, c'est vraiment ça. Et tu soulèves la peau, tu as les muscles en dessous et tu as la peau en main. Alors tu peux voir s'il y a des lésions en profondeur. C'est ça le but. Mais ça D'accord. se décolle facilement, la peau Oui, des muscles? très. Avec le scalpel, hein. Oui, bien sûr. Ah ouais, Ça bah arrive oui. pas comme ça, tu peux pas tirer, ça vient. Faut le scalpel pour les séparer. Mais Ah ouais, du coup, tu tires la peau sur le côté. Ah, mais ça doit être. Alors, peut-être que je suis fou, mais je pense que ça doit être beau, un homme sans peau. Genre, un homme, vraiment, on lui a enlevé toute sa peau, de A à Z. Ça veut dire qu'on voit toutes les fibres, tous les muscles, on voit tout. La chair, les trucs et tout. En fait, on voit vraiment ce qu'on est derrière la peau. Je pense que ça peut être intéressant. Peut-être que tu ressembles au titan colossal au final. à partir du moment où ta lame est correcte, tu sépares tout ce que tu veux comme tu veux. Sur quoi vous vous entraînez? C'était une question qu'on t'avait pas posée l'autre fois. Sur quoi Ah ouais. vous entraînez? Vous vous entraînez pas sur des vrais cadavres, j'imagine, au Si. début à l'école? Si. Ici. Ah, des vrai vrais Quand cadavres. t'es pris en charge pour faire ta formation, What? t'es avec quelqu'un qui sait autopsier, t'es avec un pro, quoi. Moi, j'étais formé par mon prof, par Monsieur Brahi. Donc, tu ouvres le corps avec lui, tu vois comment il fait, puis tu te files un scalpel et les éléments, Oui, les tu- instruments tu- qu'il faut. Alors, tu fais comme lui. Évidemment, au début, tu rates un peu, tu fais des coupures que tu dois pas faire, et des trucs comme ça. Mais ça ne nuit pas à l'enquête. Et ça t'arrive de trouver des choses sur un corps, justement, quand tu l'ouvres, des choses qui sont pas censées y être? Ah oui. Et ça arrive, oui. Ouais. Ça peut être quoi, par exemple? Le pire que j'ai trouvé, c'est une boule de neige. Tu vois, les boules avec de la neige dedans, quand tu les retournes, il y a de la neige qui Ouais, tombe. ouais. tu vois, ça. Le type s'était foutu ça dans l'anus, c'était... Ah, de Jésus. Merde de Dieu. Mais il faut du tact, mon gars. Il drop l'info direct, genre. Entré dans le rectum et quand je vais vers le rectum, je tombais sur la boule. Mais non, c'est pas possible. Ah si, c'était mon cadeau. Mais une boule de Noël? C'était un Noël. Ouais, c'était une boule de Noël. Il est Ah décédé de ça? putain. Oui, parce qu'elle a, Ah, merde. elle a déchiré le rectum. Ah, mais pourquoi il a fait ça, le monsieur? Pourquoi il s'est dit,
Allez, joyeux Noël. Hop là. Et- Chérie, elle est où la boule de Noël? Je la retrouve plus. Et il est mort de sa péritonite. Ah bah oui. Hein. Ah, waouh. Vous savez, j'ai vu une anecdote, j'ai vu un article il y a 3-4 ans d'un mec, les gars, un Suédois, qui est mort tué par une ruche. Et en fait, il était rentré dans les trucs d'abeilles là. Et vous voyez le trou de la ruche là, bah, il a mis son pénis dedans. Et en fait, on l'a retrouvé mort au pied de la ruche avec des centaines de piqûres au niveau des couilles, au niveau du pénis et tout. Et on a bien évidemment retrouvé de la semence dans la ruche. Donc voilà, pour vous dire à quel point l'être humain est fascinant. Le gars a quand même réussi à jouir et mourir en même temps. Voilà, c'était The Last Dance. Tu l'avais jamais raconté, celle-là? Non, je sais pas, elle est même pas dans le bouquin celle-là. Il a Mais je tout sens donné. qu'elle va y venir. Ça te rappelle, en fait, quand on parle de... Mais c'est toujours comme ça. J'oublie, tu sais, c'est derrière, t'avances. Hein. Tu regardes devant toi, tu regardes. Mais c'est ça. Tu regardes pendant le rétro. Et alors, à certains moments, ah oui, mais j'ai connu moi ça. Et là, je viens d'y penser. Putain, c'est fou. Et la boule de Noël, du coup, tu la sors et tu Tu la sors, je la nettoie. Oui. Et elle est sur mon bureau pour l'instant. Oh, arrête. Non, c'est pas vrai. C'est une pièce à conviction, elle est saisie par la justice. Après, ah ouais, tu la rends à la police? Ah oui, il faut la vendre. Elle va au greffe, donc je suppose qu'il y a quelqu'un au greffe qui l'a dans les objets saisis. Incroyable. Ah oui, donc tu peux... Putain, mais déjà, les gars, le fait de sortir. Attends, la conversation est folle. Hein. Le fait de sortir une boule de Noël d'un trou de balle, j'ai du mal à concevoir physiquement la chose parce que c'est. trouver des choses dans le corps. Ça t'arrive de trouver des choses dans l'estomac aussi, des objets Ah. que quelqu'un a avalés, assez improbables Dans l'estomac, ce que j'ai trouvé, c'est du poison. Souvent aussi, t'as des gens qui avalent des boulettes de cocaïne, des boulettes d'héros, etc. parce qu'ils veulent pas se faire piquer. Et dernièrement, j'ai eu un type dans un poste de police à Liège qui est mort de ça. Il a avalé des boulettes, il parlait pas français. Il a essayé d'expliquer qu'il avait avalé les boulettes quand on l'a arrêté, mais personne ne l'a compris. Et puis à un moment donné, il est filmé, hein, tu vois. Il est filmé dans le box où il était enfermé, avec un autre qui était lui aussi enfermé. Et tu vois qu'il meurt. Et tu vois qu'il meurt en direct. Et en fonction des signes et symptômes, je suis sûr qu'il y a un paquet qui est rompu et qui s'est répandu, puis à La l'autopsie. fameuse mule qui avale plein de... Oui, c'est ça, mais ces sachets-là, ils sont pas faits pour être avalés. Hein. Ouais, ils sont faits pour être digérés, vendus. parfois c'est tellement Alors, acide. l'acide de l'estomac, c'est un pH de 1,5 quand même. Hein. Donc c'est vraiment très très acide. Il a bouffé le paquet, l'héroïne ou la coke, je sais plus, c'est répandu. Il fait une overdose, en fait. Il a fait une overdose. Question C'est con, ça. qu'on t'avait pas posé l'autre fois. Est-ce que ça t'arrive de faire des erreurs? Comme tous les gens dans le monde, tous les humains, on fait des erreurs, des échecs, des machins. Est-ce que t'as déjà fait une autopsie, t'as fait une grosse connerie, je sais pas, tu buvais un café, la tasse est tombée sur le corps, ça a brûlé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une bêtise? Sûrement. Mais Bah, s'il s'en souvient pas, c'est que ça l'a pas marqué. Hein. de bêtises en autopsie, j'en ai jamais fait. Mais j'ai déjà fait une bêtise en interprétant une autopsie qui n'était pas celle que j'avais faite. J'avais pas fait l'autopsie. Et on m'a demandé de l'interpréter. J'avais pas tous les éléments. Je donnais une réponse qui n'était pas correcte. Parce qu'en fait, quand tu fais une autopsie, tu fais une autopsie de tout le corps. Tu vas voir partout. Le type a une balle dans le crâne. Ok, tu peux penser qu'il est mort parce que la balle lui a traversé le crâne. Je connais quand même 4 personnes qui vivent avec une balle qui leur a traversé le crâne. C'est vrai? Ouais, donc c'est pas une preuve. Donc il faut faire toute l'autopsie du corps pour démontrer que c'est la seule cause de décès possible. Tu vois. Et quand tu fais pas l'autopsie toi-même et que tu te fies à ce que les autres racontent, bah, tu peux raconter des blagues. Il y a une histoire que tu racontes dans le livre, parce que tu dis on t'appelle le jour, mais on peut t'appeler la nuit. En fait, en fonction des scènes de crime, ça peut être n'importe quand. Donc, Même si j'ai Alors en fait, le mec, il a pas de vie du coup. endormi d'ailleurs. T'as C'est pas le magistrat d'horaire t'appelle prompt. Tu es endormi sur le téléphone. C'est vrai? Ouais. Il m'a rappelé une deuxième fois, 1 heure plus tard. T'arrives? Ah merde, j'arrive, je me suis rendormi. Ça doit être horrible d'avoir un taf comme ça où t'es tout le temps dans l'urgence. Genre, les pompiers, les trucs comme ça. En fait, tu sais jamais quand tu vas taffer, frère. T'es d'astreinte, comme un pompier? Oui. T'appartiens à la police? Non. C'est pas un même service? Ah non, on est complètement indépendant. Mais c'est pas assermenté comme la police? Si. Si? Donc c'est c'est pas nouveau. complètement C'est- indépendant, C'est une loi qui est sortie en Belgique il n'y a pas longtemps, qui nous a contraint à faire partie d'un registre national d'experts judiciaires. Et pour entrer sur le registre, tu dois prêter serment une fois pour toutes. Donc je suis assermenté, mais uniquement dans le cadre de mes missions. Je suis pas un assermenté permanent. Je suis assermenté pour les missions qu'on me donne. T'as une histoire avec un kebab. Parfois on t'appelle, alors ça c'est étonnant, on t'appelle pour rien. T'arrives. On te réveille. Et on m'a rien. appelé un jour en me disant Philippe, viens vite, on a une odeur, il y a un cadavre. C'était au bord d'une maison, c'était une habitation style HLM, et j'arrive sur place. Et à l'odeur, je dis c'est pas humain. Mais en sortant de la bagnole, l'odeur était tellement, il y en a partout, quoi, ça puait. Je dis c'est pas humain. Comment ça, c'est pas humain? Ben non, c'est pas humain. Ça, c'est une odeur animale. Je sais pas ce que c'est comme biès. On va aller voir. Biès, en wallon, c'est dire bête. Hein. D'accord. Et je suis allé voir. C'était un chien qui se trouvait dans un sac poubelle. Ah, C'était pas merde. humain. Eux, ils étaient persuadés, vu la petitesse, que c'était un enfant, quoi. Mais pas du tout, c'était un clébard. L'odeur est spécifique. Une autre fois, on m'a appelé pour un Ah, mais kebab. le mec, il côtoie la mort tous les jours, en fait. Pas bien. Il y a un con qui avait balancé tu sais, les machins qui tournent pour faire. Oui, c'est ça, les broches de La kebab. broche, ouais, c'est ça. Avec, bon, visiblement, elle allait plus trop, cette broche. Le gars s'en est débarrassé, mais dans un sac en plastique au bord d'un chemin. Et les policiers trouvent le sac en plastique au bord d'un chemin. Et
Moi, j'étais crevé, j'ai pas dormi de la nuit. Je venais de rentrer, je venais de me mettre au lit. Je dis, écoutez, ça attendra bien demain. Et le procureur du roi leur dit, ramenez ça. Oui, chez vous, c'est un procureur de la République. Hein. Chez nous, on a encore le roi. Ramenez ça chez vous. Donc les gars ont dû le reprendre dans le combi de police pour le ramener à la police. Et à la police, ils ont dû le mettre dans une pièce. Mais ça puait la charogne, quelque chose d'affreux. Et quand je suis arrivé, ils avaient ouvert tout le commissariat. Je vais pas raconter non plus celle-là. Pour que ça respire. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais ça va, les gars, c'est un kebab. Vous avez qu'à m'envoyer une photo. Et maintenant, ça arrive de plus en plus souvent. On a cherché ton livre sur Internet, on s'est amusé, et on est tombé sur ce livre-là, le nouveau, qui a eu un tel succès, pour vous expliquer, en Belgique, etc., parce que les livres de Philippe sont hyper appréciés. En même temps, la thématique des bouquins, les gars, c'est intéressant quand même. Même après l'émission, vous avez été nombreux à le commander. Je vais vous mettre un lien cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez le chercher. Mais je pense qu'il n'a pas été imprimé en assez grand nombre. Et il y a eu un moment où il était en rupture de stock. Et il y a des gens qui les vendaient d'occasion 60 € sur le Bon Coin. Tu as vu ça? Ah ouais, ça fait de l'achat-revente, genre? On m'a dit, et j'étais tout pété. On a vu l'annonce. Il faut l'attendre un peu parce qu'on va en ressortir, quoi. Là, l'éditeur en a recommandé 5000 et ils arrivent normalement cette semaine. En vrai, qui achète ces bouquins? Bah vous frère, quelle question? Bien sûr que c'est vous qui achetez ça. Ah ouais. Bah si ces bouquins ils sont en rupture de stock, il y a bien des gens qui achètent. Et dans ce livre-là, t'as eu l'envie de raconter des histoires en entier, beaucoup plus longues. Pourquoi t'as voulu faire ça? Pour changer, pour ne plus que ce soit comme le premier. Je voulais pas que ce soit une répétition. Après ces bouquins, les gars, ça doit être enfin pas romancé, mais ça doit être, il y a des manières de raconter des histoires. Je pense que tu rajoutes des détails, tu rajoutes des trucs et tout pour qu'il y ait le côté plus sensationnaliste. Il y a plein de ricains qui font ça aussi pareil, tu vois. Les fondations, elles sont vraies, mais peut-être que la manière d'amener les choses, c'est amené différemment parce que ça reste quand même un livre, les gars. Le but, c'est de vendre du rêve aussi, tu vois. Autre chose. Et donc j'ai changé le modèle. Ça veut pas dire que c'est fou, hein. Évidemment romancé parce que je peux pas raconter exactement la vraie histoire. Ah mais c'est romancé, bah voilà, au calme. Quelques petites choses qui changent. Les prénoms sont pas les mêmes, je t'ai dit. Non mais parce que t'en as qui peuvent dire non mais en fait ce qu'il dit dans son bouquin mais c'est faux. Parce que c'est pas trait pour trait exactement ce qui s'est passé, frère. C'est mes copains que je mets là-dedans. Alors il y a des gens qui m'écrivent maintenant. Oh non, c'est un menteur, hein. Tuer mon mari dans votre prochain bouquin. Je m'appelle une telle, mon mari attend. C'est vrai? Oui, ça je vais le faire, il y a pas de problème. Dans le prochain. Et alors, il y a aussi deux histoires qui viennent pas de moi. Il y a la mort du roi Albert Ier, c'est un roi chez nous qui est mort en faisant de l'escalade. Et on a toujours pensé qu'il avait été tué à l'arme à feu et non pas tombé entre les rochers. Voilà, c'est une histoire que je raconte. Et puis il y a l'histoire de la mort du Christ aussi, parce que tous les chrétiens ont un crucifix au-dessus de leur lit, mais personne ne sait comment on meurt en croix. J'explique comment on meurt en croix. Intéressant, ouais. Tu vas nous donner 2-3 détails. Dans ton livre, du coup, tu dis c'est aux éditions Kennes, hein, si vous cherchez K-E-2-N-E-S. En fait, tu parles d'un suicide un peu spécial. Tu dis que tu as failli mourir avec l'arme du crime. Le policier n'était pas très habitué quand même aux armes à feu, même s'il était policier. Faut pas croire qu'il tire pas assez. Non. Ah bah non. Ah bah ça c'est vrai. Hein. En entraînement, il tire pas assez. Quand j'ai un policier, il voit arriver devant lui un gars avec 2 couteaux, tire 4 coups de feu. Combien de fois crois-tu qu'il l'a touché? Il était à 2,50 m. Une fois, en plein. Non bah alors frérot, là faut juste faut le virer le policier. 4 tirs, 2,50 m, il le touche une fois. Mais faut arrêter là. Ouais, prenez son permis d'armes, c'est qui ce mec? Cœur, hein. Là, oh là là. Top. Les 3 autres balles sont dans la fenêtre du voisin. Mais non. What? Mais si, il faut les entraîner à tirer. J'arrête pas de le dire. Non mais 2,50 m. Arrête, c'est au corps à corps là. C'est comme si j'étais comme ça. Abuse. Il a foudroyé toute la famille du voisin, il a même pas touché le gars, il l'a touché une fois. Les policiers ont une arme, ça doit être ton copain l'arme. Tu dois la chouchouter, c'est ta vie. Tu dois la connaître, ça doit être ton pote. Et là, ta vie au bout de son canon. Donc il faut savoir tirer avec, il faut les s'entraîner. Il faut les s'entraîner toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut les tirer. Et là, on leur paie une session par an. C'est pas assez. Ouais, c'est pas du tout. Ouais. Mais c'est pareil en France, hein, en police, etc. Il y a pas. Alors, mais du coup, attends. Ça sert à quoi de leur donner des armes s'ils sont pas formés? Elles sont là pour faire joli les armes, juste pour dissuader. Parce que ça veut dire que potentiellement on peut avoir des gens qui ont des armes et qui savent pas les utiliser. Et c'est super dangereux. De session, on l'a souvent en message privé, des gens qui nous disent on tire pas assez. C'est que quelques cartouches par an, je crois. Oui, c'est une boîte par an, je crois, 50 cartouches par an. Ça coûte du pognon. Mais c'est leur arme, ça doit être le prolongement de leurs mains. Ils doivent être vraiment maîtres de leur arme. C'est hyper dangereux de laisser des gens avec des armes à feu dont ils ne se servent pas bien, correctement et souvent. Donc il y a un mec qui a attaqué un policier au couteau et il a un ami de non? Oui, le policier a tiré 4 fois et le type était à 3 mètres, mais stress, hein. Oui, c'est évidemment choquant. Il tire 4 fois, 3 balles dans la fenêtre du voisin. Heureusement que le voisin n'était pas là, hein. Sinon j'avais un mort à côté aussi. Putain. Oh merde. Et parce que c'est toi qui allais chercher le corps, c'est pour ça que t'as vu que c'était dans le cœur? Oui. Donc il en a mis une très bien placée, quoi. Je l'ai autopsié. Il aurait pu faire un double kill, les gars. Autopsié, voilà, je l'ai félicité pour celle-là, pas pour les 3 autres, mais pour celle-là. Par contre, le policier c'est un type qui s'était suicidé avec une arme de chasse. Il met l'arme de chasse entre les jambes. Hein. Un fusil, Un fusil, Ah là, c'est une autre histoire là. Ah, 2 canons. C'est des balles. Cette cartouche-là, en tout cas, c'était des petites ballettes. Il y en avait à peu près 200.
Donc quand tu mets l'arme ici en dessous que tu tires, ton cerveau il est au plafond. Ah, c'était un truc de chevrotine, tu veux dire, avec plein de petites billes. Plein de petites billes, plus de tête. Plus de tête, mais le type était couché par terre quand j'arrive, et les services de secours étaient intervenus et a mis des électrodes pour voir s'il vivait toujours. Attends, il y a plus de cerveau quand tu le tires. Oh, l'anecdote de psychopathe, wesh. Oh ouais, putain, la violence de la mort, par contre. Oh, y a plus de tête, plus rien. Les mecs, ils essaient de le rallumer, frère. Tu vas ramener quoi? Et, à part ça, ils m'ont bousillé ma scène de crime, parce que quand tu manipules un cadavre, forcément, tu risques de faire disparaître des traces ou d'en amener d'autres. Donc la scène de crime est... Abîmée. Elle est polluée, elle est plus top. Mais là, le policier reprend l'arme et veut la décharger. Et je sais pas pourquoi, le coup de feu part. What? Et il passe à ça de ma tête. Hein. Mais J'ai non. entendu la gerbe de plomb frôler mon oreille. Non, mais là, je suis désolé, là, faut revoir la police là-bas, là. C'est pas possible. C'est quoi ces policiers, frère? C'est quoi ces policiers? Ça tire chez la voisine, 3 balles? Là, il a failli mettre un dommage collatéral. Là, le gars, il vérifie l'arme, bam, le coup, il part tout seul, lui, il a failli crâner. Je t'assure que j'ai remis mon poing dans la gueule au fait. Il s'est excusé, confondu en excuses, etc. Ils doivent apprendre à manipuler des flingues. Non, mais c'est grave, là, c'est super Absolument. dangereux, il a failli mourir. Le coup est parti, il a dû appuyer. Il a appuyé sur la détente. Hein. Bah oui. Non, mais alors, les gars, moi, je veux bien, on vérifie un pompe, mais abuse. Abuse, frère, tu fais attention quand même. Tu manipules avec parcimonie l'arme. C'est pas t'appuies sur le bouton, enfin, la gâchette, c'est. T'appuies pas dessus comme Après, ça. ça part pas comme ça. Bah oui. T'as beaucoup d'homicides masqués en suicide. Il y a beaucoup qu'on essaie de nous faire passer pour des suicides. C'est Terrible. vraiment. Le plus beau que j'ai eu, c'est on m'appelle, tu sais, le procureur me téléphone, il me dit « Philippe, je te dérange pour rien, je suis vraiment désolé, je suis vraiment emmerdé. » Mais voilà, la directive, c'est arme à feu, t'y vas. Et l'expert en balistique, il va aussi. Ok, je vais sur place. J'arrive sur place. Les policiers, même chose. Ah Philippe, on est vraiment désolé, on t'emmerde pour rien, c'est bien un suicide, tu sais, ne t'inquiète pas. Et quand j'entre avec l'expert en balistique, je regarde le gars, et en le regardant, je sais que c'est pas un suicide. Ah bon? Il a la tête inclinée comme ça, et il tient encore l'arme dans la main. Quand tu tires avec une arme à feu, il y a un recul. Oui. Donc l'arme, elle est jamais à proximité de la plaie, elle est par terre. Et quand elle est dans la main, comme ça, bien tenue, et à proximité de la plaie, C'est qu'on l'a reprise et qu'on l'a déplacée. c'est pas bon. Ah, ça veut dire qu'il l'a remis, le mec, et tout ça. C'est un maquillage. Putain, fort. Ah ouais, d'accord. C'est C'est un maquillage. Ça, comment tu l'as appris? Comment t'apprends? Mais ça, on nous apprend pas, c'est l'expérience qui fait ça. C'est de la bonne intelligence, c'est la logique. Il n'y a pas de cours pour ça. Mais à force de voir des gens qui se suicident des coups de feu, je tire moi-même, je suis tireur. Je sais comment fonctionne une arme. Ça, faut. Quand tu es médecin légiste, tu dois savoir tirer. Avec plusieurs types d'armes, parce qu'il y a des agressions avec toutes sortes d'armes. Je tire à la Kalachnikov, je tire à la 740. Je tire Pour à voir ce que ça Il est chaud, le mec, hein. Ouais. Pour voir ce que ça fait. Pour voir aussi comment on pose ses mains, parce qu'il y a une façon de tirer qu'une arme à feu. Tu peux mettre tes doigts partout, si tu les mets à certains endroits, tu vas te blesser. Donc il y a plein de choses à savoir. Et donc je sais qu'il y a un recul, même avec ce flingue-là. Et voilà. Et je savais que le tireur était droitier. Par contre, les gars, j'avoue, je sais pas si c'est le mood ou quoi, mais on regarde You, tu vois, et je regarde une vidéo d'un médecin légiste qui m'apprend comment il vérifie les corps. C'est quand même très bizarre. On va dire que le timing est quand même pas fou, hein. Parce À qu'il tout moment, il y a des gens qui vont me signaler parce que je suis fou, en fait. Parce que je suis un psychopathe. avait tiré à Des gauche. suspects. Alors, ça, en grand moment. Quand tu tires... J'ai jamais tué personne, les gars, hein. Je fais pas ça, moi. Je suis très gentil. Suicide, je te le recommande pas, mais quand on se suicide... Quand on se suicide... Je te recommande pas. Bah non, c'est pas une bonne idée. Tu utilises d'abord ta main dominante. T'es droitier. Oui, t'es tu droitier, utilises tu la main droite. t'as. Et puis, tu te mets pas à 2 mètres en disant « j'espère que je vais me toucher ». Tu mets au contact. Bah oui. Et tu te mets pas derrière le crâne, c'est compliqué. Tu la mets devant. Donc, il y a plusieurs trucs comme ça. Et là, le gars avait l'arme en main gauche. Et je me suis dit « bon, allez, c'est pas assez, il me faut d'autres éléments ». Et je sors, la famille était devant, et je demande à la famille, il était gaucher ou droitier, le monsieur? Et je demande à la femme. Et la femme dit, je ne sais pas. Une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier, ça n'existe pas. Ah, donc Elle c'est sait la elle. couleur de ton calbar le matin, ta femme. Hein, et ne pas savoir si Celle ton qui mari l'a est gaucher tué. ou droitier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc je savais que c'était elle. En tout cas, Ah ouais, d'accord. Alors, dites-vous que de base, lui, il est juste médecin légiste. Hein. Il doit pas enquêter ou je sais pas quoi. Mais là, il a fait le travail de tout le monde, frère. il était dans le coup. Et Incroyable. Et là, tu le dis à la police non, pas tout de suite. il faut lui parler? Non. Non, parce que Tu fais comme si de rien n'était? je fais comme si de rien n'était. Ah là Et c'est là. la fille qui m'a dit, papa était droitier. Ok, ça va, c'est pas lui.
C'est bon. Putain. On a déclenché l'enquête criminelle à partir de là. On a fait la descente crime. On a pris la femme gentiment. Voilà. Faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle, il faut qu'on vous explique. Et puis, elle nous a quand même confié qu'elle avait un amant. Et c'était l'amant le tireur. Mais non. Ah oui, d'accord. Non, C'est- mais attends, mais il est chaud, hein. Le cul et les écus, hein. Je le dis toujours. Il est chaud, le cul mec. et les écus. Le cul et l'argent. 80% de l'histoire se résolvent par l'histoire de cul. C'est le mari, c'est la maîtresse, c'est l'amant, c'est. Voilà. Ou par l'histoire de fric. Ah, c'est toujours Le ça. cul et les écus. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est un proxénète assez célèbre qui a lâché ça un jour à la télé et je l'ai retenu. Le cul et les écus. Mais c'est très vrai. C'est ce qui régit le monde, hein. Ouais. De base d'ailleurs. C'est la base. Et tu penses qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à maquiller des meurtres en suicide? Ah ouais, Et vraiment, est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont été suffisamment bons? Ah oui, je suis sûr. Oui. Il y en a pour lesquels je suis certain, j'en parlerai pas parce que les affaires sont en cours, pour lesquels je suis certain et j'arrive à rien. Ah, tu t'arrives pas à trouver une Et- bonne preuve? Non, enfin, c'est les enquêteurs, c'est pas moi. Hein. Bien sûr. Moi, j'interviens pour fournir mes éléments à moi. Mais on est tous bien d'accord qu'il y a un meurtre et on n'arrive pas à trouver le moyen de confondre le gars. Tu sais, c'est parfois une lésion. J'ai un gars, il veut tuer sa femme. Et il s'y prend bien, il prend un coussin, lui met sur la tronche. Il lui écrase la tronche avec le coussin, c'est plus Et respirer. en fait, il dit ça tellement naturellement. Moi, c'est ça qui me terrifie avec ce gars, hein. Elle meurt. Mais c'est un couple dans lequel les policiers savaient qu'il y avait une certaine mésentente. Et donc, quand on annonce la mort de la femme, ils sont prévenus et ils disent il faut que le légiste vienne parce que c'est un couple à problème. Donc, je viens. Et la seule lésion que j'ai, c'est une là, sur la lèvre, une petite trace échymotique qui prouve que la lèvre inférieure était comprimée contre les dents supérieures. C'est la seule, j'ai rien d'autre. C'est la seule lésion que j'ai et ça, c'est la preuve du meurtre. Il a fallu à peu près 3 mois pour que le Et mari c'est pas de reconnaisse. toute façon se suicider toute seule avec un coussin. Non, mais quand on arrive, elle est bien couchée, sur le côté droit. Elle s'est pissée dessus. Ça, c'est un signe aussi d'asphyxie. On se pisse pas dessus naturellement, tous les matins. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Quand j'étais petit, hein. On a tous. Vous moquez pas, on a tous déjà eu des problèmes comme ça. Alors, on avait du mal à gérer notre vessie. Parfois, sous le coup de l'émotion, ça peut arriver aussi de pisser. Voilà, quoi. C'est des choses qui arrivent, hein. Moi, je me suis déjà pissé dessus quand j'étais petit. Bah, c'est comme ça, j'ai rien à cacher, je vous dis tout, moi. Voilà, quoi. C'est. Et encore, vu ton âge, ça t'arrive encore. Mais toi, bientôt, tu pourras plus parler, hein. Tu te réveilles pas en te disant Non, mais je vais retirer mon alaise et retirer mon linge. Hein. Je m'ouvre et ça m'ouvre derrière, frère. On se pisse pas dessus. Donc, le fait qu'il y ait de l'urine est la preuve aussi qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est ce qui m'intrigue. C'est le fait que quand j'arrive, j'ai de la pisse dans le lit. Et puis, en faisant l'examen, je tombe sur la lésion de la lèvre. Ok, c'est bon. Elle a été étouffée au coussin. Et quand on se pisse dessus ou qu'on se chie dessus, souvent, c'est un problème asphyxique. Ah, waouh. Donc, en mettant les deux en correspondance, je sais que je suis dans le bon, quoi. Il y a pas un Terrible. truc où les hommes ont une érection aussi quand on les Si. pend? Il y a un Si. truc comme What? ça, non? Non, ça, c'est une légende. Ça, c'est ça. Attends, mais parce que là, je me serais posé des questions quand même sur nous, hein. Comment ça, le mec, il a une érection quand il se fait pendre? C'est bizarre. Ça tombe bien, c'est le titre de ta chaîne. C'est une légende. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours entendu ça. Non, Non. c'est ce qui évoque aussi les pendaisons érotiques. Donc, tu as plein de gens qui se pendent parce que ça les fait bander. Mais c'est pas le fait de se pendre qui fait bander. C'est le fait d'avoir le fantasme de se pendre qui fait bander. Mais Tu what the fuck? comprends? C'est l'expression d'un fantasme, c'est pas l'expression de réalité. Ah oui, d'accord. Donc, Waouh. ça correspond pas. Ok. Désolé. Waouh. Bon, bah, je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient ce délire-là. Bah, force à eux, hein. Et Tu est-ce bandes comme ça naturellement, mon grand. T'as pas besoin de corde. Il est fou, quoi. est-ce Il que dérape, le là. crime parfait existe? Ouais. Toi, tu y as déjà pensé? Ah oui, oui. Enfin, à réfléchir au Ah, crime mais qui moi, pourrait être parfait? je sais comment je peux faire. Pourquoi il nous dit ça, le ref? Là, c'est Shannon. Je sais comment je peux faire. T'as quelque chose à nous dire ou quoi? Non, parce qu'il nous dit ça avec un gros sourire. Les gars, je vous ai dit, un tueur en série, médecin légiste, c'est le meilleur truc à faire. Forcément. Écoute, tous les légistes savent comment ils peuvent faire. Ah bah oui, oui. Bah, ouais. Ça se trouve, il a déjà fait. Je sais pas, je pose ça là. Le truc, c'est qu'on n'y passe pas. On est tous capables un jour de tuer, je crois. Ah bon? Tous. Tu penses? Certains plus que d'autres. Tous les êtres humains? On a tous un monstre en nous, les gars. Il faut être dans les mauvaises conditions, au mauvais moment, et c'est là. Si demain, t'enchaînes les décès dans ta famille, ta meuf te trompe, on reprend ta maison et on prend ton gamin, et tu te fais virer de ton taf. Tout ça, dans une période de 3 jours, on sait pas ce qui peut se passer. On sait pas ce qui peut se passer, les gars. Voilà. C'est... Je connais plein ça de va être criminels. terrible. Il y a beaucoup, ils sont des gens, mais vraiment super sympas.
Ils ont juste été au mauvais moment, au mauvais endroit, dans les mauvaises conditions, celles qui faisaient qu'ils pouvaient passer à l'acte. C'est-à-dire, t'as rencontré des gens en prison, tu veux dire? Oui. En fait, quand j'ai une enquête crime, souvent je vois l'auteur. Et donc j'ai l'occasion de parler avec lui, de voir ce qui s'est passé, etc. Et parfois, je vois l'auteur avant qu'on ne sache que c'est l'auteur. Ah, Parce waouh. qu'il fait partie des suspects. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. là, tu as souvent des comportements, tous les policiers te le diront, tu as des comportements qui disent c'est lui. C'est Mais lui. par exemple, un Jonathan Daval qui a tué sa femme. À le voir à la lui- télé, je savais que c'était lui. Ah C'est ouais. vrai? Oui. Et le faciès, tu voyais qu'il poussait pour pleurer. Non, mais en fait, le gars, faut qu'il bosse dans la police direct. Pourquoi il est médecin légiste? Frère devient enquêteur et c'est bon, et c'est terminé en fait. Il était pas sincère. Il va trouver les Manquait de godesses. sincérité. Son regard mentait. Parce que lui, il a quand même pleuré dans les bras de ses beaux-parents. Oui, C'est oui, l'horreur. ça, Bah, c'est de l'acting quoi. il est pas mauvais, hein. Putain, c'est fou. Il est pas mauvais, mais il est pas excellent. Toi, tu l'avais vu à la télé? Parce que Ouais. justement, on pouvait se dire, J'ai dit à tiens, il ma était femme. détruit par ça. J'ai tu dit à vois. ma femme. Les gens ont pensé ça, même ses beaux-parents. Il était à d'ailleurs, côté ils de moi, l'ont je dit. dis regarde, c'est lui. Et pourquoi? En fait, il spoil. C'est lui. Il est pas sincère, ce gars-là. Il t'appelle pas, la police française, parfois, non? Non, il n'y a pas de raison. On a d'excellents Oui, il y en a légistes en des deux France, côtés, hein. évidemment. Oui, oui. évidemment. Et ce Non, sont mais parfois, vous pourriez faire des échanges, C'est ce entre qu'on fait, guillemets, c'est ce de qu'on fait. conseils. Quand j'ai des problèmes, on a l'université de Lille, qui est pas très loin de nous, avec laquelle j'ai d'excellents contacts, en toxicologie notamment. Bah, quand j'ai des gros problèmes toxicaux et que, voilà, je demande à Lille. Et là, j'ai une affaire, j'ai demandé à mes copains de Lille. Ce sont vraiment devenus des potes, quoi. C'est pas les frontières qui nous arrêtent. Tu vois un peu que tu dis, il y a un changement de comportement quand tu rencontres des tueurs. Parfois, tu dis, il y en a des gens sympas. Ça pourrait être des gens, enfin, c'est des gens de la rue, normaux. Bah, déjà, Je pense que les gens les plus gentils, c'est eux les plus dangereux. Il y a des gens, les gars, ça se trouve que vous côtoyez, c'est des putains de psychopathes et vous le saurez jamais, hein, parce qu'ils montrent rien du tout. Hein. ils ont beaucoup de stress en général. Quand c'est pas des tueurs affirmés, convaincus, pas des psychopathes, ils ont du stress. Avoir tué quelqu'un, ça génère un stress, même si tu n'en es pas vraiment conscient. Et ces C'est facteurs vrai. de stress-là, quand tu es un peu habitué, tu les Bah, vois. je dis c'est vrai parce que, enfin, ça paraît logique, quoi. C'est plus par rapport à ça. Je dis ça. Tu le vois, et tu vois dans le comportement du gars, c'est toi. Dans Et la ça m'est PNL, arrivé- tu veux dire? Dans Oui. la façon de bouger? Oui, dans la façon de bouger, la façon de se présenter, d'accepter les examens que je leur demande. J'en ai un suspect d'avoir violé. J'étais stagiaire à l'époque. Je me disais toujours, c'était une médecin qui me formait, une de celles qui me formait, qui l'examine. Et elle devait aller prendre son pénis et presser le gland pour voir s'il y avait encore du sperme dedans. Bizarre comme demande. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on me demande de me presser mon gland, quoi. C'est. Ok. Mais moi, je comprends pourquoi il serait stressé, hein. Et après un éjaculat, si tu l'as suffisamment tôt, le gars, Ah. il y a encore du sperme, Ah. tant que t'es pas allé pisser, évidemment, il y a encore du sperme dans l'urètre. Donc il y a moyen de le recueillir. Et le gars s'est laissé faire sans même rouspéter. Ça, c'est pas normal. Ah oui? C'est pas normal. D'habitude, enfin, ça va aller. Ma bite comme ça, cool, quoi. Là, pas. Et pire, le gars, quand la médecin a pressé son gland, s'est mis à bander. Il s'est excusé. Il était mort. Ah, c'est vrai? Ah oui, il était foutu. Pourquoi? Bah parce que, un, on avait du sperme dedans. Deux, il bandait alors qu'il était dans les conditions qu'il fallait justement pour ne pas bander. Si un jour on te presse le gland dans des circonstances comme Oui. celle-là, crois-moi, tu vas pas bander. Non, on est d'accord. Et lui pas, donc il était en déconnexion par rapport à nous. Clairement, c'était lui, et c'était lui. Ah ouais, Wow. c'était vraiment lui. Les gars, une fois, je vous avais raconté la fois où je me suis fait palper les couilles. Oui, si, je vous ai raconté. Bah, la fois, je me suis fait palper les couilles parce que j'avais mal aux couilles, en fait. Voilà, j'avais mal aux couilles, il faut que je vérifie. Donc, je vais voir Enfin, c'est pas une palpeuse de couilles, mais j'ai oublié le nom du taf. J'y vais, et elle me dit bah, monsieur Fémi, mettez-vous à poil. Non, moi, j'étais pas à l'aise, là, gars. Donc, je me suis mis à poil. Et je me suis posé sur la table, tu sais, qui est un peu en hauteur, et j'étais comme as, tu vois, les genoux comme as. Et elle est arrivée devant moi, et elle a vraiment. Elle a fait comme ça, et vraiment, au moment où elle a fait comme ça, j'ai fait oh! Tu vois, genre, je m'attendais pas. Vraiment, elle a grippé mes couilles, pour tâter mes couilles. Et en fait, au début, de base, je pensais que ça allait être un mec. Et en fait, c'était une meuf. Et avec du recul, en fait, je préfère que ça soit une meuf. Parce que, je sais pas, je sais pas. Ça aurait été. Je sais pas. Je sais pas. C'était vraiment une expérience bizarre, les gars, parce que. Bah alors là, tu vois, là, dans son anecdote, le gars,
il a l'Excalibur qui se dresse vers le ciel. Mais c'est impossible. Hein. C'est impossible. Moi, j'étais tétanisé. Hein. Je vous dis, j'étais tétanisé, frère. J'étais tétanisé. J'étais tellement pas à l'aise. J'avais qu'une envie, c'est qu'elle retire sa main de mes couilles. Et après, elle me dit quoi? Ah bah vous avez rien. Mais j'avais mal hein, pourtant. Peut-être que je m'étais froissé une couille ou un truc comme ça, je sais pas. Mais j'avais mal. Et elle m'a dit que j'avais rien. Donc au final, je me suis fait tâter les couilles pour rien du tout. C'est pas dans le bouquin non plus, ça. Je crois que je vais le mettre dans le 3e. C'est vrai, en fait, on est en train de préparer le 3e Oui, bouquin. en fait, À chaque c'est fois qu'on terrible, se voit, hein. on se voit tous les ans et on fait un Une nouveau fois par an, bouquin. tu prépares le suivant. Mais c'est comme les mecs qui regardent le taf là où. Comment ça s'appelle hein Comment il s'appelle le gars pour le vagin là Un gynéco, voilà. Un gynéco, les mecs. Mon ex je l'emmène au gynéco. Et enfin, je l'emmène. On va au gynéco parce que je l'emmène. C'est pas moi qui l'emmène. Elle devait aller au gynéco. Et elle me dit ouais, vas-y, viens. Viens avec moi parce que vas-y, je le sens pas. J'arrive, je me pose. C'est pas légal gynéco, c'est un béninois, frère. Pendant toute la séance de gynécologie, j'étais comme ça. Je regardais tout ce qu'il faisait. Parce que j'ai regardé son regard. Je me suis dit, c'est bizarre, tiens. Pourquoi il veut être gynéco, lui? Un béninois gynéco. Qu'est-ce que tu fais là, mon salaud? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Donc je l'ai bien observé. Ça va, il a bien fait son travail. Il n'y avait rien à déclarer, pas de souci. Mais faut faire gaffe quand même. Il y avait une histoire d'un On sait jamais. faux meurtre aussi. T'en racontes vraiment. On sait plein. jamais, Moi, frère. vraiment, j'adore tes histoires et je les trouve passionnantes. T'as jamais fait de chronique d'ailleurs dans les radios? Non. Je suis chroniqueur sur une chaîne radio, mais je parle d'autre chose. C'est une chaîne radio chez nous qui s'appelle Vivacité. Oui. L'émission s'appelle C'est pas fini. Et j'y passe tous les mercredis, j'ai une petite chronique médicale. Et 2 fois par mois, en général, j'y vais pour. Et tu parles pas de ça? On parle jamais de ça. On parle de. Parle de sport et de choses foot. différentes. Non, le foot, moi, pas bon. Tu racontes une histoire d'un faux meurtre aussi. Cette fois-ci avec une tondeuse à gazon. Dans le livre. Ah, c'est Il y a génial. vraiment des histoires assez incroyables. C'est-à-dire que t'es encore monté d'un cran, je trouve, par rapport au premier. Mais c'est l'histoire vraie. Donc, j'ai un gars qui se prend dans un. Et là, je me mets en scène parce que Philippe, dans le bouquin, c'est moi. Elsa, c'est mon chien. Et Nadine, c'est ma femme. Donc, tu vois, je nous mets en scène et c'est moi qui meurs. Tu changes les prénoms de l'histoire. Je change toujours les prénoms. On retrouve jamais les mêmes. Et là, j'arrive, il y a un type qui est mort dans un chemin, c'est un chemin encaissé. D'un côté, tu as une pelouse, avec un type qui tombe sa pelouse, elle est nickel, sa pelouse. Et de l'autre côté, tu as un petit bois qui monte, qui est montant. Et le gars est dans le chemin, il prend son kleps, son clébard. Et à un moment donné, il meurt. Et quand j'arrive, je vois une plaie d'égorgement qui va de là à là, mais et qui n'est pas propre. C'est d'habitude, quand on égorge... Enfin, d'habitude, t'as pas l'habitude, mais quand on égorge... Le mec, c'est un taré, putain. Tu prends le couteau, c'est une plaie qui est bien nette. Là, la plaie, elle était assez large, elle était déchirée. C'est pas une plaie comme j'ai l'habitude de voir. Donc, c'est une plaie qui m'interpelle. Je me dis, c'est pas habituel. Tu vois l'habitude. Avec l'habitude, tu finis par voir des trucs que tout le monde ne voit pas parce que justement, tu as l'habitude d'en voir. Bien sûr, bien Des sûr. égorgés, j'ai l'habitude d'en voir. Et puis, bon, l'affaire se déroule. On imagine qu'il y a quelqu'un qui est arrivé derrière le gars, dans le chemin encaissé, avec un couteau qu'il a égorgé, il est tombé là. Voilà. Oui, n'empêche, l'arme, je me réjouis de la voir, parce que franchement, pour laisser une plaie comme ça, j'ai un doute. Je veux la voir. Et puis, arriver dans le chemin comme ça, savoir qu'il prenne son chien, arriver au milieu du chemin et pas au début, alors qu'il n'y a pas moyen de descendre du bois ni du terrain du bonhomme parce qu'il y a des barbelés, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est une affaire, quand on est à affaire comme ça, on y retourne. La première fois, tu vois des trucs, la deuxième fois, tu en vois d'autres. Donc, on y retourne. On retourne sur place. Et le gars qui tondait sa pelouse, c'est un pensionné, il avait le temps. Un retraité. Pareil, d'ailleurs, j'aime autant dire un retraité chez vous, ouais. Il faut avoir le temps. Et je parle avec lui. Tu sais, moi, je vois un chien avec un chapeau, je parle avec. Il me raconte que ce jour-là, il tondait sa pelouse. Et que, Oh putain, je vois le truc venir. c'est le jour où mon tracteur est cassé. Oh non. C'est quoi comme tracteur? Je m'y intéresse parce que j'ai un tracteur aussi pour ma pelouse. et c'est le même que le mien. C'est le détail, quoi. Alors, écoute, tous les samedis, quand je tombe ma pelouse, mon tracteur tombe en panne. Je suis nul avec le tracteur, faut dire. Et mon réparateur, c'est bien. Le samedi, je lui téléphone. Ah, tu tondes ta pelouse, j'arrive. Tu vois? Il se marre. Il vient me le réparer sur place et ça repart. Et là, il me dit, ouais, c'est un drôle de truc. J'ai touché une pierre et le tracteur est parti en réparation. Mon gars m'a dit que la lame était cassée. Ah, ça... Non mais attends, mais le mec, le patient, il a vraiment pas eu de luck en fait. Les gars, il a eu zéro luck en fait.
Il faisait sa vie comme ça, il s'est fait fumer là. Random. Pété là. Et montre un peu ta pierre. Je me vois la pierre. Il est où ton tracteur? Ben, il est revenu. Hein? Et la lame, elle est où? Ah ben il me l'a changée. Et elle est toujours chez lui alors. J'ai été voir chez le Réparateur? chez le réparateur. La lame, grande lame. Hein. Les lames, c'est relativement épais, mais c'est bien aiguisé en fait. Ça, je savais pas. Dans une tondeuse? Ah ouais. Il faut pas mettre le pied ni le doigt. Hein. T'as plus de pied, t'as plus de doigt. Donc, et là, la lame était cassée. Et je lui ai demandé de me montrer la lame. Il me l'a montré. Il manquait un morceau, pas très grand, assez petit même, mais un bon morceau, quoi, un beau bokeh, comme on dit, avec une partie tranchante. Et je retourne sur place. Et je dis au gars, est-ce qu'on a un détecteur de métaux? Je me suis mis à l'endroit de la pierre. L'endroit du corps, on l'a marqué, parce que je ne le voyais pas. Donc on a même piqué pour montrer où était le corps. Et on a cherché dans l'axe. Oh là là! Et on a retrouvé le morceau qui manquait Ah ouais, non, par contre, le mec, il est vraiment trop chaud, les gars. à la lame de la tondeuse. Donc, la Non, lame mais de- là, en fait, à tout moment, parce que ma voisine, là, hier, cet après-midi, elle passait elle tondait le gazon avec sa machine, là. À tout moment, elle tapait une pierre, c'est bon, c'était fini, quoi. Je rejoignais Jésus, quoi. la tondeuse a béné sur la pierre. Faites gaffe, les s'est gars. cassé, Et le morceau de lame a traversé le chemin et a Ça lui a coupé égorgé. le cou du gars. Putain, mais il a vraiment pas eu de luck, hein. Alors ça correspondait. C'est plus une lame habituelle, c'est une lame de tracteur, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus tranchant, contondant Ouais, aussi en même ça temps. arrive dans Ça tous les crée pas la sens. même lésion. Et le type est mort comme ça. Exceptionnel, c'est Ah, d'avoir résolu 2 ça. secondes, 1 seconde près, il mourrait pas. C'est vraiment Destination Ah, Finale, merde. le film, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est Ouais, j'ai vraiment vu, ça. c'était C'est vraiment, un t'es très là bon au mauvais film, ouais. moment. Putain, mais son chien, il serait arrêté pour pisser, il serait en vie, les gars. Oui, c'est exact. Et le monsieur n'a pas eu de problème, j'imagine, le vieux monsieur? Aucun. Il c'est peut pas- rien, lui, c'est Il n'en pas peut bon. rien, c'est pas sa faute. Ah bon, c'est pas de sa faute? Bah, si. C'est de sa faute s'il est mort, le gars, là. Il touche son gazon, il y a une pierre, il fait pas attention, la lame elle part, ça part de l'autre côté, il meurt. Homicide involontaire. C'est bon, il a pas fait exprès. Bah, non mais alors dans ce cas, moi je passe le gazon dans mon jardin tous les jours. Et je mets des pierres. Je mets des pierres dans mon jardin. Voilà. Je mets plein de pierres dans mon jardin. Je leur ta hop, oh non, la lame elle s'est pétée. Ça allait chez la voisine. Oh non, elle est morte. Ah bah c'est pas de ma faute. Frère. Là, je vais même au carrefour à côté de chez moi, au milieu de tout le monde. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui passent. Il y a du passage. Tac, comme ça, sur des pierres. Ah non, c'est pas de ma faute, désolé. Mourir quand même de 50 Ah, frère. façons différentes. Tu peux mourir de À ta chaque- manière et surtout à n'importe quel moment. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Bien profiter de la vie tant qu'elle est là, parce que tu peux mourir n'importe quand, de n'importe quoi, alors que t'en sais rien. Tu peux même mourir d'une pathologie cardiaque qui est en train de te toucher, que t'en sais rien, et qu'on ne connaîtra que l'autopsie, parce que le diagnostic, c'est l'autopsie. Et il va plus dormir, c'est Je me touche la tête tous les 20 secondes. Moi, j'aimerais bien savoir, quand il rentre chez lui, il dit quoi à sa femme? Il parle de quoi avec ses enfants, en fait? C'est quoi leur conversation? Je suppose qu'il parle pas de travail avec sa famille, non? Il m'angoisse. J'ai vu Boxo aujourd'hui. Aïe, Non, mais tu sais qu'en plus, moi, je suis très prévoyant. Je regarde toujours quand je sors, je regarde s'il n'y a pas des pots de fleurs. J'ai trop vu de vidéos. Nous, pour le média, on reçoit plein de vidéos d'actualité, de faits Ouais. divers, des flux, tu sais, toute la journée. Et parfois, il y a des gens qui décèdent vraiment d'un pot de fleurs qui tombe du balcon de la voisine. Mais ça Ouais. arrive tous les jours. Enfin, Ça tu le sais, arrive. c'est pas à toi que Ouais, je vais non, l'apprendre. ça Un arrive. balcon qui tombe, même un morceau de balcon. On a eu une ça pierre. hier. Un balcon complet qui s'est effondré, 2 morts. Putain, et même une gouttière. Une gouttière en zinc qui tombe, pas, ça tape sur une grand-mère qui prenne son chien. Tu sais pas quand tu peux mourir. Donc, moi, je crois toujours un peu, les gens ils doivent me prendre pour un parano, mais il faut toujours faire attention, même quand tu traverses. Écoute, moi, je fais attention à rien. Et je m'en fous. Parce que je refuse d'être stressé. Je me dis, si ça doit arriver, je suis un peu fataliste. Je crois pas au destin, mais je suis un peu fataliste. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ouais. Voilà. C'est une autre façon de le voir. Mais, oui, parce qu'il faut profiter de la vie, quoi. Je t'avais demandé si tu voulais bien, justement. Bon, après, la flemme de mourir tué par mon voisin qui sait pas tondre la pelouse, quoi. Genre vraiment la mort de merde, hein, Vu qu'on parle des différentes manières de mourir, émission vraiment. C'est marrant parce que c'est une émission à chaque fois où je rigole beaucoup avec toi et en même temps c'est un sujet quand même qui est très grave, ça qui est très. C'est très paradoxal. En fait, je ne ris pas des morts. Je ris de la manière de mourir, du truc. C'est ma, Mais tu as de l'humour en c'est ma général. façon de c'est faire. J'ai de l'humour en général. ça. Si on t'avait demandé du coup de préparer les 5, le top 5 des pires façons de mourir, on s'était Putain, posé mais genre là, c'est un best. Genre, c'est. Top 5 des. la question, c'est bien. Tu vas nous faire une Charlie puissance après, les gars? Quoi, les pires morts? Est-ce que tu pourrais nous le dire de la 5e à la première d'après C'est toi? une vidéo et pourquoi trash C'est pas une bonne mort. C'est difficile de les classer. Mais d'abord, bouffer par un cochon, c'est pas marrant. Ouais, bah ça c'est sûr. Ça doit être long et ça doit être douloureux.
Ouais, tu te fais grignoter au fur et à mesure, ça doit pas être top, j'avoue. Si tu tombes dans une auge à cochon, méfie-toi, ces biesses-là, ils te bouffent en un clin d'œil. Hein. Vivant? Ouais. Et d'ailleurs, quand les fermiers te le disent, hein, on va jamais seul vers les cochons. On est toujours accompagné. Il peut se passer n'importe quoi. Tu tombes par terre, le cochon commence à te bouffer et te maintient avec ses crocs et t'es bouffé, mais il te bouffe vivant, quoi. Jusqu'à ce que tu meurs exsangue en général. C'est-à-dire que tu meurs parce que trop de sang s'est écoulé et que le sang, il est dans l'auge à cochon. Et voilà, t'es mort. Ça s'est arrivé déjà d'ici? Oui, T'en as vu? J'en ai déjà eu 2. Mais non. Oui, si. On voit ça parfois dans les films, hein, des gens qui sont accrochés, t'as les cochons qui viennent les bouffer en commençant par les pieds, généralement. Je sais plus dans quel film, mais j'ai vu ça. Mais quelle Une fois mort ou deux. atroce. C'est une mort vraiment atroce. Tu veux dire des mafias qui t'accrochent et qui te mettent Oui. au milieu d'un... Il y a eu Hannibal, le fameux film Hannibal, où tu vois un mec qui se fait bouffer par les cochons. C'est vrai. Ça, c'est possible. Ça existe, ouais, tout à fait. Waouh. Les sangliers, c'est les mêmes. Hein. Ah putain, ça, par contre, fallait le dire. Parce que des sangliers, j'en croise plein vers chez moi. Et frérot, la dernière fois, je me suis dit quand même... Enfin, ça m'a traversé l'esprit pendant un petit moment. J'étais en voiture, je vois qu'il y a un sanglier, ça va, je pile. Je me dis, mais en vrai, le sanglier, est-ce que je le 1v1 ou pas, tu vois? J'avais eu ce débat avec Hunter qui me disait, ouais, mais mec, s'il y a un sanglier et tout, fuis, tu pourras jamais rien faire. Et moi, je lui disais, mais mec, s'il me charge, je l'esquive ton sanglier. Pour moi, un sanglier, les gars, c'est linéaire. Donc, il arrive, il me voit. S'il veut tourner, il est obligé de faire une rotation. Mais en fait, s'il veut changer de direction, c'est comme une voiture. C'est une courbe. C'est une courbe. Donc, il y a forcément un angle mort, tu vois. Il est sur ses 4 pattes, il va être là. Il fonce tout droit. Si je me mets direct, parce que moi, je peux faire des... Tu sais, je peux me déplacer comme ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux faire des trucs comme ça, tu vois. Le sanglier, c'est tout droit. Mais s'il veut tourner, il est obligé de faire comme ça. Donc si moi, je me mets dans son angle mort, il peut pas me toucher, frère. Il pourra pas me toucher. Il pourra pas me toucher, les gars. C'est comme les, je sais pas, les taureaux et tout. C'est la même chose. Ils sont obligés de faire une rotation. Sinon, on n'aurait pas de toréador, en fait. Donc, le sanglier, la vie, il me touche pas. La vie, il me touche pas, frère. À part si je suis dans une allée bloquée, il y a 2 murs à gauche, à droite. Je peux courir que tout droit et il est derrière moi, là, je suis cook. Mais au calme, hein. Tu fais un pas de côté après. Bah après, je remonte dans ma voiture. Mais tu vas passer à BFM parce que t'es mort à cause d'un sanglier, ça va être drôle. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des... Vraiment, je vous assure, les gars. Attends. Non, parce que là, un sanglier... Les gars, le sanglier... Mais il me touche pas. Je vous le dis, il me touche pas. Ce truc-là ne me touche pas, frère. Hein. Il me touche pas. Ça, les petits, ça pareil, ça. Venez me dire que ça me bat. Ça me bat pas, frère. Ah, par contre, c'est quand même gros. Hein. C'est quand même énorme. Il me touche pas. J'ai pas dit que je l'éteignais. J'ai juste dit qu'il me touchait pas. Putain, mais c'est dégueulasse, par contre. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Ah, mais c'est gros. Hein. En fait, c'est un porc des forêts, quoi. Si t'as pas d'armes, tu vas rien faire. Mais j'ai pas dit que je voulais me battre, j'ai dit que je voulais esquiver. On parle d'esquive là, c'est ça le débat, hein. C'est pas 1v1 sanglier, bien sûr qu'il me goume le sanglier, frère. On parle juste d'esquiver son coup. Ah ouais, c'est au calme, hein. Y a pas juste une vidéo une petite attaque de sanglier vite fait. Merci Rox. Qui croit la vie c'est jeux vidéo. Après il fait la pleureuse quand on dit que c'est un parisien. On parle d'esquive. Sanglier attaque. Humain. Vas-y. Voilà, ok. Il y a sanglier versus chien, frère. Vas-y, on va voir. Tu vois, Théma, il est là. Il veut juste bouffer ses glands et brouter l'herbe. Ah, c'est un cochon en fait. Un cochon, mais pour lui, ça fait pas du mal, hein. Non, regarde. Volt! Oh putain. Volt, viens ici! Non mais il va mourir le chat, mais c'est même pas une bonne vidéo. Il y en a même pas de vidéo de mecs qui attaquent. Ah ça c'est quoi ça? Sanglier agressif. Ah j'avoue, attends, wesh il va vite. Attends. This is a wild boar, a creature with Ah, long... attends. This is a wild... Attends, là il a défoncé le portail là.
Voilà, faut pas se faire toucher. boar. Putain, il va vite, attends, il va super vite. Longer legs and a more intimidating appearance compared to regular. Mais tu vois, ça va, si lui, il a résisté. Wild boars are incredibly strong and highly aggressive. Oh, If they merde. sense danger from humans, they can deliver lethal blows. Non, mais ils sont pas si rapides que ça, en vrai, les gars. Les gars, ils sont pas si rapides que ça. Le débat, c'est d'esquiver. With their sharp tusks. Ils sont And pas, don't ça think you va, ça can va, outrun ça va, en vrai. them. They can sprint at a speed of 48 Ils kilometers vont à 48 km/h. C'est en vitesse de pointe. Mais si je fais des pas latéraux, il peut pas me toucher. per hour. So, how do you survive an encounter with one? Stand firm and dodge their attack. Tu vois? C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. Une attaque linéaire. Survive an encounter with one. Une attaque linéaire. Voilà, c'est ce qu'il a fait, le mec. Et c'est un papy, hein. C'est un papy. Le gars, il charge à 48, il a juste fait un pas latéral. Stand firm and Voilà. dodge their Voilà, il a juste fait ça. Les mecs, je vous le dis, écoutez-moi bien, sur la vie de ma mère, il me touche pas. Sur la vie de ma mère, il me touche pas, le sanglier. attack, then quickly climb to a Il me higher touche pas. spot like a tree. Luckily, they can't climb trees, so you'll be safe there. Voilà, il me touche pas, frère. Impossible. 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 Voilà. C'est... Je dis pas que je le bats, mais il me touche pas. Donc j'ai raison. Cochon et sanglier, c'est la même espèce. Faut se méfier. J'ai raison. Dans les bois, machin, Ouais. tu tombes. Ah ouais. Mais c'est pas gentil, un sanglier. Hein. Mais ça existe, par exemple, des mecs qui sont morts de sanglier. Oui. Waouh. Oui, et alors on les retrouve, mais on les retrouve un peu détachés parce que les sangliers, ils te le bouffent sur place, ils commencent sur place, et puis, comme ils sont emmerdés par les autres, ils partent avec un morceau. On a retrouvé un gars comme ça, on a retrouvé tout son corps, sauf la tête. Les gars, ne projetez pas cette histoire sur mon futur cadavre. Bouffé par les sangliers. Il avait été victime d'un meurtre aussi. Tiens, Ah. voilà encore une histoire. Ah ouais, d'accord. Euh, Quoi? Il a pas une chance, ce mec, là. Troisième livre. Et oui, je prépare je te reverrai encore. Et un sanglier s'était barré avec la tête. On a retrouvé la tête 3 mois plus tard. What? Et la tête donnait la solution de l'énigme. C'est la façon dont il était mort. Le corps, ce qu'on a retrouvé, le squelette qu'on a retrouvé sur place ne donnait pas la solution. Par contre, la tête, bien. On a un passage de projectile qui rentrait ici, qui sortait là. Et donc, on avait la trajectoire du projectile. Oh là là. La quatrième pire mort, ça serait quoi après les cochons? Encore Après pire, les du coup. cochons, Encore pire, du coup. Brûlé vif. Ah, Ça, c'est ça, la- ça, on l'avait dit, les gars. Quatrième. Ouvre-toi, ça c'est atroce. C'est vraiment atroce. Tu sais que tu vas mourir parce que le feu est là, les flammes sont en train de te toucher et tu sais rien faire que de regarder que tu es en train de brûler. Ça, c'est terrible. C'est une douleur atroce et complètement inouïe. Et en général, les gens perdent connaissance à cause de la douleur et meurent secondairement. Ah ouais, d'accord. Il meurt pas. Genre, le cerveau te désactive tellement ça fait mal. réveillé. Dans les incendies, c'est pas la même chose. Dans les incendies, ce qui se produit, c'est que bon, il y a de la fumée. En général, tu es touché par la fumée, c'est-à-dire que tu vas la respirer. C'est l'asphyxie. Et ouais, tu meurs par intoxication au monoxyde de carbone. Ouais. Et puis seulement, tu es brûlé. Alors que dans les incendies de bagnole, par exemple, voiture qui se retourne, le gars est coincé dedans, la bagnole prend feu, là, tu meurs brûlé vif. Il n'y a pas de CO. Tu as l'air libre, donc il n'y a pas de CO qui peut se produire. Tu meurs brûlé vif. Et c'est des morts vraiment, vraiment atroces. Et ça, c'est des C'est pas morts. pour rien qu'on s'en est servi comme supplice au Moyen-Âge pour tuer les gens comme Jeanne d'Arc. Hein. C'est parce que ça faisait mourir, ça faisait souffrir. Mais c'est des morts qui sont assez rapides ou c'est des morts qui sont assez longs quand Ah, même? moi, je pense que c'est long, hein. Je pense que c'est... Les gars, je pense que tu meurs pas tout de suite, hein. Parce que le temps que... Je sais pas si on commence par les pieds. Imagine, je suis accroché au bûcher. En fait, déjà, si on crame mes jambes, je vais pas mourir tout de suite, en fait. Parce que ça part du bas et ça monte vers le haut. Donc, en vrai, de vrai... Ouais, non, ça doit être horrible. Franchement, le bûcher, ça doit être horrible. Alors ça, c'est la relativité du temps. Tu vois, un gars qui passe son examen, ça lui semble toujours une éternité. Alors qu'en fait, ça dure parfois 2, 3, 4 minutes. Alors que, par contre, il y a des moments quand tu attends le métro, comme tout à l'heure, je l'attendais, ça te semble une éternité alors qu'il n'y a qu'une minute que tu attends. Ouais. C'est la relativité du temps. Quand tu es brûlé vif, quand tu es bouffé par les cochons, le temps te semble infiniment long. Ah, merde. Troisième pire mort, d'après toi. Le noyer. Eh, pour l'instant, on est dans le vrai, chat, hein. Noyer. Pire que le brûlé? Non, Tu vois, non. c'était une question qu'on se posait. Non, à mon avis, c'est pas pire. Mais pour le gars qui est dedans, comme il ne sait pas comment on meurt brûlé vif, tu vois, c'est pire aussi. Quand tu rentres dans l'eau, tu as déjà fait ça. Dans les piscines, tu fais de l'apnée. l'apnée. Hein, ouais. Mm. Et puis, il y a des moments où les gosses font ça. On a tous fait ça quand on était gosses. On se met au fond de la piscine. Et c'est à celui qui va remonter le premier, quoi. Ouais, ouais. Ou plutôt le dernier, celui qui va gagner. Tu te retiens de respirer. Faut jamais faire ça trop longtemps, surtout quand tu sens qu'il y a des mouvements respiratoires qui viennent.
Au début, tu as des mouvements respiratoires qui viennent, tu arrives à les caler. Et puis fais gaffe, c'est un moment où tu vas pas arriver à le caler, c'est un réflexe, tu vas nécessairement ouvrir la bouche et de l'eau va rentrer. À ce moment-là, tu perds connaissance et tu vas mourir. D'accord. Mais c'est une mort, comme beaucoup d'asphyxie, qui est extrêmement... Merci, capitaine. conséquente. Ça va, Ne plus c'est avoir rapide. d'air, génère un sentiment de panique impressionnant. Donc oui, c'est une façon... On a de tous mourir déjà qui resté au est- fond de la piscine à faire. On remonte le plus. On n'en peut plus, quoi. Ça nous est tous arrivé. Ah, tous fait ça. Mais Remonte remonte, jusqu'où hein. tu lâches, quoi. Remonte, parce qu'il y a un moment où tu vas respirer, involontairement, tu vas respirer. Mais c'est arrivé qu'il y ait des gens qui meurent en faisant des concours d'apnée entre Oui, eux. bien sûr. C'est vrai. Et t'es allé trop loin. Oh, ils meurent pas parce qu'il y a du monde. On les sort de la flotte, on les Ouais, il est réanime. Il y a inconscient. des quoi. gens qui perdent connaissance, on a déjà eu. Et Ah qui ouais, se retrouvent à l'hôpital pour avoir fait un bête concours d'apnée, ouais. Wow. Top 2 des pires morts, c'est quoi? Tout ce qui est torture. Je sais pas Ah. si t'as lu les tortures de l'époque jusqu'à Médiévale. Socrates. Oui, médiéval. J'ai fait des musées, moi, des musées de la Pourquoi on regarde cette vidéo avec le sourire, les gars torture. Il y en a à Carcassonne, notamment dans l'Aude. Ah, je l'ai vu. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est horrible. T'as des Vu à pics. Carcassonne. Il y en a partout, en fait. Ils rentraient des trucs dans la nuit avec des pics. Enfin, c'était des trucs. Mais il y a un moment, pourquoi ils font ça? Enfin, c'est quoi l'intérêt d'inventer des boules avec des pics qu'on te fout dans le fiac et... Qui a créé ça? C'est quoi, pour le faire parler? Je comprends pas. C'est l'époque. Non, par contre, faut pas dire que c'était des malades mentaux à l'époque parce qu'on est toujours aussi fous, hein, ça a pas bougé. Hein. Ouais, la Vierge de Fer, ça, pareil, j'ai pas compris. Un tombeau qui est rempli de pics. Donc on te met dans le tombeau, on ferme, tu ressors, c'est du gruyère. Mais pourquoi? Pourquoi on fait, enfin, c'est pas de la torture, là, c'est juste on le tue, quoi. Oui, et puis pour les gens qui étaient homo, Ouais, c'est ils ça. avaient des tortures, c'est absolument Ils atroce. s'asseyaient Ah, sur une merde. chaise en. Pâle, voilà. Ah On merde. te rentrait un pic par l'anus et puis ils te déchiraient tout à l'intérieur. Aïe aïe aïe. Et un autre supplice qui consistait à asseoir le type sur une scie et le scier depuis le bas vers le haut. Aïe aïe aïe. Ils avaient des Pourquoi je me tiens les couilles quand ils racontent ça? tortures, mais qui étaient juste inouïes. Quoi. On a même du mal à les imaginer vraiment faites. Tu vois, Tu sais, te quand dis- un Ravaillac, il tue Henri IV en 1610 à Paris, le gars, on le soumet à la question. C'est-à-dire qu'on va le torturer bien pour qu'il annonce si oui ou non il avait des complices. L'idée, c'était de trouver si c'était un complot ou si c'était un homme tout seul qui avait commis les faits. Visiblement, c'était un homme tout seul. Tous les régicides, il y avait une façon de les tuer. Régicide ou qui tentait de tuer le roi. Hein. Celui qui le tuait ou qui tentait de le tuer, c'est la même chose. François Damiens, je le retiens bien parce que c'est le même nom qu'un acteur belge. Hein, qui a tenté de tuer Louis XV. Dickeneck. a subi la même chose. Ouais, Dickeneck, c'est génial. Avec des pinces brûlées à vif, donc des pinces bien chaudes, bien rouges, on leur arrachait les tétons et on arrachait des morceaux de peau un peu partout. On versait du plomb fondu dans les plaies. Bah attends, mais ils étaient investis quand même. Hein. Là, bon, si on avait mis autant d'énergie pour d'autres choses, peut-être que le monde se porterait mieux. Hein. Et puis on les écartelait. Mais tout ça, Et puis on les brûlait. Voilà. Et puis on dispersait leurs cendres au vent. Ah, tout wow. ça, Ah, c'était top. C'était Le histoire Moyen-Âge, de pour pas- tout Jésus, frère. ça valait la peine. On n'était jamais déçus. Putain, ils étaient tellement C'était l'histoire créatifs. qu'on n'ait pas envie de tuer le roi, quoi, aussi. C'est ça. On n'a Ouais, pas envie de dire ça n'a jamais rien empêché. Ouais. Ça n'a jamais rien empêché. Et la pire mort, pour toi, c'est quoi? Ah bah, écrasé par un train. Il y a trois Oh. façons d'être écrasé par un train. Ah Soit bon, ça? t'es couché sur la voie. Et Pour t'es- moi, tu sens rien. Hein. Enfin, si tu te rates pas... Putain, c'est horrible hein, comme conversation. Mais si tu te rates pas, c'est carré. Par contre, si tu te rates, ouais, là, ça doit être horrible. Hein. Ça doit faire mal. coupé en morceaux. Si t'es pas bien coupé, que c'est juste les jambes qui sont coupées, Oh, tu auras vu tout le dessous d'un train, ça peut être intéressant à voir, mais surtout, c'est un tu vas malade, te ce vider mec. ton sang. Oh, putain. En fait, quand les membres sont sectionnés comme ça passe tellement vite que tu ne le sens pas. Et c'est en te relevant que tu vas voir que, enfin, te relevant, en essayant de te relever, que tu vas voir qu'il te manque des boquets au bout des membres inférieurs. Tu te vides de ton sang. Ça, c'est pas marrant. La deuxième façon de mourir écrasé par un train, c'est d'être assis sur la voie. À ce moment-là, tu as tout le haut du corps qui est explosé et le bas qui est sectionné. Tu vois? Mes jambes, je C'est suis une mort seul. immédiate. Hein. C'est une mort Ah oui. immédiate, mais quand même. Et puis, tu as des gens qui ont peur du train, qui ont peur de la mort, qui ne veulent pas l'avoir en face. Ils ne veulent pas savoir quand ils vont être touchés. Donc, ils tournent le dos au train. Ils sont debout et tournent le dos. Alors, ceux-là, ça, c'est du grand. Parce que, tu sais, quand tu es dos au train, d'abord, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ça, moi, j'aime pas. Hein. Je préfère savoir. Donc, c'est être pris par surprise comme ça, j'ai horreur. Deux, Tu disais que tu Après, étais fataliste. je quelque viens part, c'est- avec... Ouais, mais quand même, à ce point-là, non. Tu viens avec les gars des chemins de fer, hein, donc la police des chemins de fer, ils ont une trotteuse pour mesurer les distances. Alors, depuis l'impact jusque là où le train s'est arrêté, on mesure les distances et on dit, ah, ici on trouve un morceau, c'est, docteur, ah, c'est un morceau de côte, ok. Ah, un morceau de foie,
Ah, un morceau de poumon. Ça, tu sais faire tout au long du Genre, trajet. c'est une chasse au trésor, Un quoi. bras, une main, un doigt. Voilà. C'est terrible, hein. Tu fais ça avec eux. Comme ça, eux, ils repèrent, ils ont leur truc pour faire leur PV. Et à un moment, je vois un morceau par terre, je sais pas ce que c'est. Je le prends en main. Enfin, en main, j'ai un gant. Hein. Je le prends. Je vois que c'est de la peau. Ça se voit, hein. C'est de la peau. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse, donc je me demande d'où elle vient, quoi. Et à force de manipuler, à un moment donné, la peau se retourne. Et je vois que c'est le visage du gars que j'ai en main. En fait, il s'est fait choper par le train par derrière, son visage s'est décollé à cause de la vitesse du train, et il est tombé par terre. Et c'est ça que j'ai en main. Et moi, je trouve ça marrant, et je m'en trouve flic. Quoi? Lui, il est tombé dans les pommes, il n'a pas aimé du tout, ça lui a fait un accident du travail, parce qu'en plus, il est mal tombé. Il s'est fait un train, C'est pas il s'est fait une possible. plaie au crâne, il a eu un accident de travail, il était en incapacité pendant 2 mois, parce que j'ai fait le con, lui montrer un visage. Mais non. Non, mais en même temps, frérot, tu viens de retrouver le visage du gars. Mais en fait, le visage, il a plus rien, quoi. Ouais, c'est juste là. Ah, putain, ça me choque. Et il va faire une blague comme ça aux policiers. Mais normal, ça crée un traumatisme. Les gens sont pas habitués à ça, en fait. On n'est pas habitué à voir des morts tous les jours. Le gars, il voit. Ouais, il y avait un petit masque, en fait. C'était un masque de peau, en fait. Ça l'a. Ouais. Le choc était tellement brutal que ça l'a. Comme ça. Ça taré. Mais attends, mais tu vis des Tu trucs. nous as fait un spectacle de marionnettes avec le cadavre du gars, genre. Ah oui, c'est amusant. Mais ça, c'est une mort qui est immédiate en train. Oui. Quand tu es debout. Alors, par contre, il a dit, ouais, moi je préfère voir le train, mais le mec qui se met de dos et qui attend le train, on est d'accord, les gars, le train il fait un boucan, frère. Moi je vois le RERB et tout, là, ça fait vous. Tu l'entends venir. Moi, ça, je sais pas, moi je trouve ça limite pire en fait. Et que le train va suffisamment vite. Si tu n'es pas debout, Oui, si bien tu es mis. couché, Ouais. ou si le train va trop doucement, tu vas avoir le temps de mourir, écrasé de partout et cassé de partout. Merci Aïe, pour aïe, ce aïe. top 5. T'en prie. Il a fait changer de sujet parce qu'en vrai, ouais, ça nous met un peu mal à l'aise quand même. Est-ce qu'on peut mourir de rire? Oui, oui. C'est un truc qui a marqué sur Internet, mais c'est pas très clair. Non, mais c'est pas très clair pour grand monde en fait. Quand tu rigoles, tu fais ce qu'on appelle la valsalva. Ça veut dire que tu exprimes, tu comprimes ton thorax, tu comprimes l'abdomen. Et le sang, si tu pousses vraiment l'éclat de rire au bout, le sang ne revient plus. Il est bloqué, il rentre plus dans le thorax. Il ne rentre plus dans le thorax, il va plus au cœur. S'il va plus au cœur, le cœur s'arrête parce qu'il n'y a plus de sang. What? Donc ça peut arriver. C'est un peu... Je sais pas si tu as déjà vu ça. Des gens, ils soulèvent des haltères, tu vois, ils les montent, ils font un énorme effort et ils compriment. Tu vois que Ouais, bien sûr, bien sûr. T'es obligé de serrer. tu es obligé de serrer. Eh ben, le sang ne revient plus. Et les Parce que gars, quand t'es aux toilettes. une fois... Oui, mais aux toilettes, ça arrive rarement. Ou alors, tu as vraiment un problème. Tu sais. Quand ils reposent ces haltères au sol, parfois, tu les vois... Ils tombent dans les pommes. pommes. Ils tombent dans les pommes. Ils ont fait un valsalva. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Une sorte de malaise vagal. Oui, ça y ressemble, grosso modo. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de sang. Il faut le temps que le sang revienne. Donc il faut bien retomber par terre, bien laisser le gars revenir, lui lever les jambes pour que le sang revienne au cœur et vérifier que le cœur n'est pas désamorcé au point qu'il se serait arrêté, parce que ça peut arriver. Et What? donc, il y Intéressant. a une autre légende urbaine, c'est qu'on pouvait mourir pendant le sexe, qu'il y a pas mal de gens qui Wow, bah ouais, si tu meurs pendant le sexe, au moins on aura profité de la vie jusqu'à la dernière seconde. Hein. meurent en faisant du sexe et en plein rapport. Ah là, c'est aussi une histoire que je n'ai pas racontée, tiens celle-là. J'ai une dame qui fait l'amour avec son On mari. va devenir éditeur de livres avec Ah toi. ouais. Hein, je pense qu'on va On sortir va un l'écrire livre ensemble le prochain. Une femme qui meurt alors que son mari est en train de lui faire l'amour. Et le mari, il fait 150 kilos. Et la femme, elle en fait 60. Elle est en dessous. Il est au-dessus. Il se tient bien, il l'écrase pas, mais il meurt. Tombe dessus. Et on a mis 2 jours à la découvrir. Donc, avec son mari au-dessus, il n'arrivait pas à se dépêtrer. Je m'entends dire qu'il est passé en hôpital psychiatrique pour un moment pour récupérer, quoi. Parce qu'en dessous, le corps se refroidissait, donc il se refroidissait aussi, il est passé en hypothermie. Donc il est passé à l'hôpital d'abord pour la réchauffer, pour que ça aille bien. Et puis t'imagines l'empreinte psychique que ça lui a laissée. Elle est restée en hôpital psychiatrique pendant un moment pour récupérer, la pauvre. Hein. Oh là là. Donc son mari, oui, c'est faisable. Et il a fait quoi, une crise cardiaque, le gars? C'est un infarctus en général. Ah oui, Ou un d'accord. trouble du rythme cardiaque. C'est cardiaque. D'ailleurs, quand tu es opéré du cœur, Restez bloqué sur son nom. Non, on est obligé de faire une parenthèse sur le cœur parce qu'après, moi, ça me crée des angoisses. Je sais pas pour vous, mais moi, quand on parle de crise cardiaque, de trucs comme ça, là, après, je commence à sentir un truc, moi, au niveau du cœur. Merci, Verso. À chaque fois qu'on parle d'histoire de crise cardiaque, je vous assure que je ressens tout le temps un truc ici. Et du coup, je suis obligé de me concentrer sur ma respiration. Ah, la même, putain, yes! J'ai cru, parce que la dernière fois, je parlais de ça avec mes potes. Ils m'ont tous dit, mais t'es fou, quoi? Mais là, tout le chat, vous avez la même chose que moi. Je suis trop content, frère. Oh, putain, on est pareil. Eh, venez. Venez, on se fait un petit câlin. Eh, venez tous ensemble. Venez. Venez, on se...
Vas-y, venez là, putain! Venez! Putain, même pas vous venez, quoi. Mais du coup, ouais, en fait, ça... Du coup, en fait, le fait que je dois me concentrer sur ma respiration, ça fait que ma respiration, elle est plus naturelle, et du coup, je réfléchis que je dois respirer. Mais normalement, la respiration, c'est un truc qui est inné, tu vois. Mais le fait que je dois me forcer à respirer, ça me fait stresser. Du coup, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Voilà. Bah là, tu vois, là, je dois réfléchir. Putain. Je te dis, Putain. surtout, vous pouvez baiser, mais avec votre femme, pas ailleurs, Pourquoi? pour ne pas augmenter le stress. Avec ta femme, tu as l'habitude, ça va, tu sais. Avec ta maîtresse, ou une maîtresse nouvelle, plus excitant pour le cœur, pas bon, à pas faire. Et c'est ce qu'on dit aux gens quand ils sortent d'opération cardiaque. Incroyable. Putain, c'est marrant. Ne Donc pas- trompez pas, les gars. Voilà. Allez pas voir vos petites amies secrètes. Ne faites pas ce genre de choses parce que sinon, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques. tromper vos femmes après une opération du Ils cœur. peuvent pas, Vos hommes. Ok, pas ok. tout de suite. Ok. Il y a un syndrome qui s'appelle Takotsubo. Oula. Quand on tape sur Internet, sur la mort, un syndrome du cœur brisé. Est-ce que quand on a quelqu'un qui décède, ça arrive dans les couples parfois de personnes âgées, malheureusement, ou pas que, quand il y a l'un des deux qui décède, parfois l'autre décède à quelques jours ou quelques semaines Ouais. près. Est-ce que ça, c'est vrai? Ça arrive, on l'a Comme déjà, s'ils étaient connectés. on l'a déjà constaté. Hein, on l'a déjà Bah, constaté les oiseaux, c'est ça aussi. Hein. Il y a des oiseaux, ils meurent direct. Hein. Dès qu'il y en a un qui meurt, hop. quelquefois Le gars, c'est se mourir. par la tristesse, les gens se laissent aller et finissent par mourir, effectivement. Et souvent, pas longtemps après, j'ai un ami qui était gynécologue. Sa femme est morte, il est mort 2 mois après. Ah ouais. Il n'avait aucune raison de mourir. Il était vieux, ok. Enfin, il a 82 ans, quoi. On peut pas dire que ce soit non plus particulièrement vieux. Ouais, mais peut-être qu'il avait plus de raison de vivre non plus, tu vois. Mon père a 92 ans, il a 10 ans de plus. Et 92. ouais, Ouais. 82. Oui, ah oui, c'est vrai, il faut parler français. On va faire une traduction simultanée en dessous. Non mais je traduis parce qu'il y a forcément quelques personnes qui ne parlent pas. Ah ouais, ouais, qui parle pas le belge. Qui... non mais je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément 90. Et Tu sais d'où ça vient, le 80, le 70, etc. Non. C'est bien la Révolution française. Ah bon? Il a fallu qu'on fasse... Vous avez fait des modifications dans le langage. En fait, c'est nous qui avons conservé... Oui, oui, je les sais, 70, c'est de l'ancien les 90. français. C'est de Mais l'ancien. en fait, c'est plus logique de dire 90 au final. Parce que 70. Pourquoi c'est un 60 et un 10? Ça n'a pas... Enfin, il n'y a pas de logique. Alors que 70, enfin 70-70, 90, tout ça, tu vois. Non mais, les gars, on n'a pas à faire des maths pour dire le nom d'un nombre. 70. Pourquoi je dis que c'est 60 plus 10? Non! Non! 10 c'est 10. 20 c'est 20. 30 c'est 30. Pourquoi à partir... Pourquoi à partir de... Attends, je sais plus. C'est à partir de quel chiffre qu'on parle plus, qu'on parle bizarrement là? Les Belges, 51, vous le dites comment? Vous dites 51? Je sais plus parler. Non, mais en fait, oui, vous dites ça. Mais c'est à partir de quand que vous êtes différent de nous? C'est à partir de 60... Non, c'est 70, 70. Voilà, bah, pourquoi à partir de 70, on se dit, ouais, c'est 60 et 10. Alors que 60, c'est 60, frère. 50, c'est 50. 80, c'est un 60 et un 20. 80, c'est ça? 90. Un 80 et un 10. Ça n'a pas de sens. Non, non, 80, en fait, c'est 4 fois 20. Mais il faut aller se faire foutre, en fait. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Alors que 90, 70, je sais pas quoi, 80, là, je sais pas quoi, bah, au moins, c'est logique. On est dans une continuité. Les Suisses, ils disent C'est octante comme le aussi, plus petit-déj. Le petit-déj, le déj, le dîner, le souper, c'est nous qui avons raison. Enfin, nous sommes ancien régime, quoi. Et vous êtes nouveau régime. Attends, vous dites Révolution. quoi, vous? Nous, on dit déjeuner pour le petit-déj, on dit dîner pour les déj, et on dit souper pour les dîners. Attends, là, tu m'as perdu, là, frérot. Je vous suis sur les nombres, les Belges, mais là, pour la bouffe, je capte pas. Le truc du matin, c'est le petit-déj. Et après, il y a le repas du midi. Et après, il y a le repas du soir. Pourquoi là, il m'a rajouté 4 repas que j'ai pas, moi? Enfin, nous sommes ancien régime, quoi. Et vous êtes nouveau régime. Attends, C'est vous la dites quoi, révolution. vous?
Nous, on dit déjeuner pour le petit-déj, on dit dîner pour le déj, et on dit souper pour les dîners. Attends, on dit dîner pour le déj, mais c'est quoi le déj du coup? C'est quoi notre déj à nous, en tant que Français? Là, il m'a perdu, là. Dîner pour le déj, non! Le déj, c'est le matin. Déjeuner. Bah non. À vous, vous dites, on va déjeuner le midi. Non. Je vais petit déjeuner, c'est le matin. Le midi, on va manger le repas du midi, non? Je sais pas, en fait, je sais même plus. C'est comme respirer, je sais plus ce qu'on dit. Le soir, on va dîner. Non, c'est ça, on dîne le soir. Mais on dîne pas le midi. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Oui, voilà, c'est bon. Il m'a remis les pendules à l'heure, les gars. J'ai commencé à paniquer, j'avais fait une crise d'angoisse. Mais du coup, eux... Déjeuner pour le petit-déj, quoi. Et vous êtes nouveau régime. Attends, vous dites quoi, Révolution. vous? Nous, on dit déjeuner pour le petit-déj. Ok, vous dites déjeuner pour le petit-déj. Donc nous, ce qu'on dit le matin... En fait, vous dites ce qu'on dit le midi, mais pour le petit-déj. C'est ça. On dit dîner pour le déj, Bah, vas-y, faut aller se faire foutre, c'est bon. et on dit souper pour les dîners. Ah, c'est bon, vas-y, tant qu'on se comprend, c'est bon, le reste, ça n'a pas d'importance. Ça y est, frère. Vous dites dîner à midi? Ouais. Mais non. Mais si. Mais j'ai jamais fait C'est gaffe. Mais non, j'ai habité 2 ans et demi en Belgique, j'ai pas fait attention. Ah si, on dit dîner. Moi, je Eh, crois on va se faire une graille, ouais, c'est bon, c'est plus rapide. Hein. qu'ils disent lunch. Ouais, mais non, ça c'est les C'est péteux bon, qui disent ça. On va luncher. Parce que là, ils ont tout décalé, là, je suis perdu, je sais même plus qui je suis. On va luncher, c'est les péteux. Non, c'est... On va Les graille. péteux, c'est les snobs. Ouais, c'est les snobs, oui. Ah oui, on dit pas ça non plus en France. Bah moi, je me rappelle pas, non. Ouais, mais non, nous, on dit petit-déj, déj et Ouais. dîner. Eh ben, Moi, ce qui m'a choqué quand je suis allé à Bruxelles avec le Med, à un moment, on va dans une boulangerie et je demande au gars, ouais, il y a moyen d'avoir un pain au chocolat? Et il me dit, mais c'est quoi un pain au chocolat? Je dis, bah c'est ça. Il me dit, non, mais monsieur, c'est pas un pain au chocolat, c'est une couque au chocolat. Bah, j'ai pas payé, voilà, je suis parti. Révolution, Une couque au chocolat, je vais te la mettre ta couque, tu vas voir, qu'est-ce qu'il me raconte là? vous avez créé le petit déjeuner au lieu du déjeuner, le déjeuner au lieu du dîner, tu vois. Une couque au Et nous, on chocolat. a gardé le système Ancien Régime, même si pendant tout un temps, on a été français. Et est-ce que la meilleure mort, on parlait des pires morts avant, est-ce que la meilleure mort, c'est de mourir dans son sommeil, réellement? Ou Bah, c'est je- pas forcément... Bah, je pense que c'est carré ça, quand tu meurs dans ton sommeil, tu as une petite crise cardiaque, hop, et c'est carré, tu vois, tu pars. En fait, au final, tu te réveilles même pas, t'es déjà là-haut. J'ai pas envie. De Je mourir dans ton veux... sommeil? Non, j'ai envie de savoir que je meurs. Hein? Ah bon? Oui. Mais pourquoi? De préférence, pas en grande souffrance, hein, on est bien d'accord. Attends, mais... Je préfère pour savoir s'il y a quelque chose après. Ceci dit, c'est complètement con. Parce que s'il n'y a rien après, de toute façon, je ne le saurais pas, puisque je serai après. Ouais, évidemment, Ah oui. évidemment. Donc c'est un peu con. Mais j'aimerais bien quand même... C'est un moment important de la vie, j'aimerais bien pouvoir le vivre. On avait commencé Oh, à... Vous avez peur de la mort, chat? Sondage, les modos, sondage, s'il vous plaît. Est-ce que la mort, ça vous fait peur? Moi, ça me fait pas peur, perso. Mais c'est la manière de mourir qui peut... Parce qu'en fait, je me dis, ouais, ça va faire un peu mal, quand même. Ça va faire un peu mal. Mais sinon, j'ai pas peur de la mort. Hein. Si demain, je suis en avion, mon avion, il se crash, bah vas-y, frère. C'est la vie. Hein. Franchement, ça me fait pas peur. Pas peur du tout. Voilà. C'est juste la manière de partir qui... J'espère que ça va pas faire trop mal non plus. Voilà. Pas de mort brûlée, asphyxiée ou je sais pas quoi. Tu meurs, en vrai, tu vas pleurer. Non, je vais accepter ma mort. Comme un homme, frère. Comme un homme. Votez dans le sondage. De vieillesse, ça fait pas mal. Alors, de vieillesse, si ça fait mal, parce que les gens âgés qui meurent dans leur sommeil, en fait, je crois qu'ils meurent d'une petite crise cardiaque. Mais vu qu'ils dorment, ils sentent pas grand-chose. Mais pendant un petit laps de temps, t'as mal quand même. Ça dure pas longtemps, ça doit durer 0,5 secondes, un truc comme ça. Puis tac! Et après, tu pars. Moi, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Et on va tous mourir dans tous les cas. Alors, mon gars, comment tu sais qu'il y a quelque chose derrière? Je veux ton expertise. Ah non, mais là, parce qu'apparemment, là, on a quelqu'un qui... À part si vous avez fait des expériences de mort imminente, ou des trucs comme ça. Parce que ça, on a déjà vu. Voilà, il y a des gens qui racontent ce qui se passe après. Moi, je pense qu'il y a quelque chose après. Parce que sinon, ça fait chier. Hein. T'imagines, ça s'arrête. T'imagines, tu meurs, générique de fin. T'as un générique un peu old school, années 80, tu vois. Genre avec des fondus enchaînés bien longs. Et tu vois toutes les personnes qui ont participé au casting de ta vie. De A à Z. Et
Et moi, je suis cook avec tous mes viewers. Je vois tous vos pseudos qui sont là, tous les rats là qui sont jamais sub. Je revois toute ma vie qui est là. Ah, ce serait horrible. Horrible de revivre tout ça. Vous avez peur de la mort? 50-50, hein? Ah ouais, bande de bonhommes que vous êtes, hein. 50-50 quand même, hein. Bravo. Félicitations, les gars. Vous êtes un peu indécis. J'espère qu'il n'y a rien après. C'est bon, on est fatigué. Mais moi, j'espère. Moi, je suis sûr que la vie d'après, c'est mieux encore que là. Genre, là, on est testé. Voilà, tu vois, on est en mode, ok, alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il fait du bien autour de lui? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Voilà. Et après, c'est mieux. Voilà, je sais. On est un peu au tuto, tu vois. C'est comme dans Hunter x Hunter où à la fin de Hunter x Hunter, ça dézoome. Et au final, tu te rends compte que tu as fait 0,1% de la map. Voilà. Là, ce sera autre chose. On va commencer le vrai let's play juste après, frère. Tu parlais de 92 ans de ton papa par rapport à un monsieur de 82 qui était décédé inopinément. Il est mort presque 2 mois après sa femme, et on ne sait pas pourquoi. Alors c'est effectivement ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. C'est-à-dire le fait que tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus rien dans la vie, et tu estimes que c'est fini, et finalement c'est fini. Dans ton livre, justement, Entretien avec un cadavre, tu racontes un crime un peu spécial. Alors ça, c'est assez marrant comme anecdote. C'est le mari et l'amant, en fait, ne sont pas ennemis. Au contraire. Il faut croire que la femme était très chiante. Hein, parce que le mari et l'amant se sont liés pour la liquider. Ok. On l'a cherché pendant des mois. Des mois. Je me souviens du juge, il a même envisagé de vider un barrage chez nous parce qu'on pensait que le corps avait été immergé dans l'eau d'un barrage. On l'a pas fait. On a bien fait parce qu'elle était ailleurs. On a fini par la retrouver à l'état de squelette. Et ça a été une vraie joie de la retrouver parce que pour la famille, on a le corps. On peut enfin faire son deuil. Hein, parce que il faut bien se mettre dans la tête des gens. T'as pas envie qu'un proche meure. Donc tu as envie qu'il soit toujours en vie. Et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le corps, t'as pas la certitude qu'il T'as encore espoir, en C'est fait. atroce. Donc t'as un peu d'espoir. Oui. Les parents de petites filles qui avaient disparu en Belgique m'avaient dit ça à l'époque. Tu sais, le plus dur, c'est le doute. À partir du moment où tu sais, tu n'es plus dans le doute. Et à partir du moment où tu sais, tu peux faire ton deuil. Et c'est la raison pour laquelle ils espéraient un jour retrouver le corps de leur fillette. Et heureusement, ils ont pu le retrouver. Donc, vaincre le doute est le meilleur moyen de pouvoir avancer dans la vie. Le doute, il arrête, il bloque, il génère de l'angoisse. Ils ont tué ensemble, du coup, leur... Donc, ils ont tué ensemble la dame. Et ensemble, ils ont décidé de planquer le corps. Alors, ces seaux ont été planqués dans les fagnes. Alors, les fagnes, chez nous, c'est une réserve naturelle. C'est très, très beau. C'est vraiment à voir. Mais c'est une terre un peu spéciale. C'est une terre de marécage. Tu vois. Donc, tu poses ton pied, tu t'enfonces. Ta botte, tu la récupères jamais. Et là, ils sont allés balancer le corps de la dame dans le marais. Et c'est un type qui, en allant pisser, il a besoin de pisser. Problème de prostate. Il a besoin de pisser et c'était vraiment impératif. En plus, il fait pas chaud, il faisait froid. Et quand il fait froid, tu contractes bien tous tes vaisseaux périphériques. Donc, tu augmentes la quantité de pisse que tu génères. Oui, Okay. c'est comme ça. Donc, quand il fait froid, tu as besoin de pisser. Et il va Il nous a fait un cours d'SVT comme ça. C'est gratuit. Après, on doit laisser. se retirer un petit peu, en endroit où il n'y a pas trop de fange, pour ne pas s'enfoncer. Il pisse. Et pendant qu'il était en train de pisser, il regarde un peu autour de lui. Il voit la tête de la femme qui sort de l'eau. La tête était complètement nettoyée, mais complètement par les insectes, par toute la faune qui traîne par là. Mais par contre, le corps était intact. Parce que What? l'eau dans les fagnes, elle est très alcaline. Et l'alcalinité de l'eau a conservé le corps. Oh là là. Donc, je dis Terrifiant. toujours, c'est pas un bon plan. Si vous voulez qu'un corps disparaisse, mettez pas dans les fagnes, on va le retrouver. Merci du conseil, mon gars. Voilà, bah, on note. Hein. Les fagnes, c'est mort. Il va être conservé. Et là, grâce à la tête, grâce aux vêtements, grâce à tout, on a plus Mais de vous dents. savez que là, il y a des psychopathes. C'est sûr que parce que la vidéo, elle a fait combien de vues? 8 millions de vues. Dans les 8 millions de vues, c'est sûr qu'il y a au moins 20 tueurs. 20 tueurs qui sont en mode, oh, Philippe Boxo, il nous met bien, ok, ça on note. Ok, et il prépare. Voilà. Ils sont en mode, ok, d'accord, on va pas le jeter dans le lac. On va plutôt faire ça, parce que Philippe l'a dit. Identifié. On est remonté jusqu'au mari et on a eu le mari et l'amant. Et c'était bien eux qui l'avaient tué. Ah oui, il l'avait étranglé. Il a étranglé à deux? Oui, à deux. Waouh. Faut pouvoir. Waouh. Et il n'y en avait aucun qui avait parlé après. Non, ils n'avaient pas parlé. C'est quand on a découvert le corps de la femme qu'on s'est rendu compte. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que on a cru pendant tout un temps, en tout cas, que le mari n'avait pas déclaré la disparition de sa femme. En fait, il l'avait fait. Mais les policiers n'avaient pas retranscrit. Ils avaient laissé ça un peu tomber. Donc, le mari était mis sur la sellette
alors qu'il s'était protégé. Et en le mettant sur la sellette, il a vacillé. C'est foutu. Alors que si les policiers avaient bien fait leur job, ils n'auraient sans doute pas vacillé, on n'aurait sans doute pas reconnu au départ comme étant un potentiel coupable. Waouh. Voilà. Putain, c'est fou. Alors ça, j'ai appris un truc. Il y a l'histoire des arnaques au sentiment en Afrique. Il y a des gens, parfois des hommes ou des femmes, en réalité, c'est pas forcément des femmes, qui font croire qu'elles sont amoureuses d'un vieux monsieur ou d'une dame plutôt âgée. Comme l'histoire avec Brad Pitt, quoi. Souvent un peu en détresse affective et sexuelle, et leur disent, voilà, j'ai besoin un peu d'argent pour venir te voir, envoie-moi un virement, nanana. Et il y en a qui font exprès, et ils arrivent à tuer des gens à distance. Alors c'est plus les Belges que les Français. Parce que les Français, vous devez avoir une autorisation pour vous marier dans des conditions pareilles que délivre le consulat ou l'ambassade. Donc c'est plus compliqué parce que les consulats et les ambassades françaises refusent facilement de donner ces autorisations, alors que les Belges, il n'y a pas besoin. Donc elles visent plutôt les Belges. Elles le disent, hein, les Belges sont plus cons. Ok. Ce serait pas Je permis suis pas de sûr le que dire. c'est vrai. Non, Mais c'est bon, évidemment que c'est pas vrai. mais elles le disent. On a un reportage qui est passé sur la chaîne belge où elles le disent clairement, les Belges sont plus cons. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Elles séduisent par Internet. Le gars tombe amoureux de coup de Ah, cœur. ça sert à rien de me regarder comme ça, les gars. J'ai rien à ajouter sur ce qu'il dit. Donc, moi, personnellement, je trouve que les Français, on est quand même très cons. Mais je pense qu'il y a des cons partout. Donc, les Belges, ouais, peut-être que vous êtes un peu cons aussi. Mais nous, on est très cons aussi. Voilà. Mais au moins, entre cons, on se comprend. T'as une gamine de 26, 27 ans, jolie comme un cœur, qui te dit qu'elle est amoureuse de toi, t'as 75 ans, 75. Franchement, t'as tendance à y croire. Surtout quand t'es au fond du trou, que tu vois plus rien de la vie, plus rien qui t'intéresse, plus rien qui... Et le gars part la voir dans son pays, la fille en question. Elle existe? Elle existe. Ah oui, elle existe. Je l'ai appelée Ernestine, je crois. Elle existe. Et il va voir Ernestine dans son pays. Et là, elle baise. Le gars, il est aux anges. Je parle comme Chiro. Elle veut être mariée, il l'épouse. Et puis il meurt. 2 mois plus tard, il meurt. Sa famille n'était pas d'accord avec ça. Et sa fille, qui est maline en informatique, etc., avait découvert, le pauvre Rose, avait découvert que son père s'était fait draguer par une Africaine en Afrique, qu'il était parti là-bas. Elle a retrouvé l'endroit où il était. Enfin, elle a fait toute une enquête qui est vraiment super bien faite, qui a permis de bien voir comment se construit cette arnaque. C'est une arnaque au sentiment avec une fille qui, en plus, était mariée. Parce que le gars, enfin marié, qui avait des gosses avec un autre, le gars qui est venu avec la fille recevoir à l'aéroport le Belge et qui s'est présenté comme son frère était en fait son mari. What? Celui avec lequel elle avait un enfant. Donc il l'a prêté pour baiser une fois. C'était bon comme ça, j'étais dans le mariage. Et puis ils n'ont plus baisé du tout. Ils étaient mariés. Mais ça veut dire que marié, quand le type meurt, il hérite. Ah là là. La femme hérite. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que elle négocie avec la famille, compte 15 000 euros, elle abandonne tout, elle laisse tout tomber, elle ne demandera rien d'autre. Mais 15 000 euros chez eux, c'est Évidemment, c'est beaucoup, hein. c'est vraiment le Pérou, tu vis comme un nabab. Donc clairement, ça leur suffisait. Mais le type est mort là-bas, on se demandait de quoi, et le corps a pu être rapatrié. Donc je l'ai autopsié. Et j'en ai autopsié 4-5 comme ça, qui sont morts dans le même pays d'ailleurs, des mêmes conséquences et même dans les mêmes conditions. Alors au départ, on s'est dit qu'il devait y avoir un poison qu'on devait leur donner. Il y a même une légende urbaine qui disait qu'on leur donnait un poison et un contre-poison, et qu'à un moment donné, notamment quand ils revenaient au pays, le poison continuait à fonctionner, alors que le contre-poison ne fonctionnait plus, parce qu'il a une durée de vie plus courte. C'était l'idée. Il y a des éléments actifs, ça existe, hein, des poisons Ouais. en 2 substances. C'est ce qu'on imaginait. On l'a jamais trouvé. J'ai envoyé les prélèvements en France, chez vous. Il y a un laboratoire qui est hyper spécialisé dans ce qu'on appelle les poisons exotiques. J'ai envoyé à Atlanta, en Amérique, chez les Américains, pour voir. Personne n'a jamais rien trouvé, ni dans le sang, ni dans l'urine, ni dans les cheveux, ni dans le contenu gastrique, ni dans le foie, ni dans le rein. Bah, On ils sont trouve morts rien. comment alors? Je me suis dit, c'est qu'il n'y a rien. Alors on est parti vers autre chose. J'ai un ami qui vient de ce pays, qui travaille en Belgique, et je me dis, tiens, on pourrait peut-être en discuter avec lui. Il dit, mais non, mais Philippe, il n'y a pas besoin. Allez, c'est un pays où l'espérance de vie est de moyenne de 42 ans. T'as un mec qui vient, il a plus de 70 berges, il est malade, il prend des médicaments, il va mourir. On va d'abord lui retirer ses médicaments. Et c'est vrai, c'est ce qu'ils avaient fait. En disant, c'est la mode un peu bobo, ici, c'est la vie naturelle, tu vas vivre à un tu vas te sentir mieux, tu n'as plus besoin de toutes ces merdes qui t'empoisonnent l'existence. On lui retire ses médicaments. Le gars accepte. Il vit la mode du pays. Il avait quoi? Il était genre diabétique, des trucs comme ça? Il avait un peu de diabète, un prédiabète. Il avait des troubles du rythme cardiaque et il avait un trouble de la vascularisation. C'est-à-dire
il avait fait des AIT, donc des accidents chimiques transitoires. Ah, bah, le mec, il a un passif aussi. Il avait le sang qui coagulait un Il peu. a un passif de fou, on lui enlève ses médicaments, il va en Afrique. Frère. Les moustiques, c'est des missiles prédateurs en Afrique. Hein. Ah, on rigole pas, hein. Ah, si t'arrives à survivre aux maladies africaines, mon gars, t'es chaud. Hein. Moi, quand je vais au Bénin, il y a quoi? Il y a fièvre jaune, il y a palu. Palu, fièvre jaune, je sais même pas si c'est la même chose ou pas, je sais plus. Ouais, t'as quand même pas mal de choses. Hein. Mais la dernière fois que je suis tombé malade, en fait, c'était au Bénin. C'était juste le temps de remettre à jour mes anticorps, quoi. Ouais, j'avais fait l'erreur de boire de l'eau et il y avait des glaçons et j'avais pas vu. Et là, mon gars, c'est la technoparade ton bide après. Hein. Vite, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Il prenait les médicaments pour ça. Tu le laisses vivre à un mode du pays. Il va se taper une dysenterie vite fait parce qu'il va boire de la flotte, la même que, mais on les anticorps qu'il faut, lui pas. Il va se taper de la dysenterie, on va rien lui donner. On va le conduire à l'hôpital in fine et à l'hôpital, il meurt tous en dysenterie. Oh là là. Donc il meurt, il se vide. Alors les dossiers médicaux là-bas, c'est un quart de feuille de papier quand il y a un quart de feuille. Hein. C'est rien. Donc clairement, il y a pas les soins qu'il faut, adaptés aux pathologies qu'ont les gens. Et ça, ils le savent. Ils le font d'affilée. Enfin, ils en font plein. Cette fille-là était à son 3e. Ah la vache. Ah oui, quand même. Cette fille-là était à son 3e. Elle prenait pas le même prénom, mais quand les policiers ont fait l'enquête, ils ont constaté que... Elle a été arrêtée? Non. C'est vrai? Non, dans son pays, on l'a pas arrêté. C'est quel pays? Je peux pas le dire. C'est dommage parce qu'il y a plein de monsieur qui pourraient éviter d'y aller comme ça. C'est vrai. De toute façon, Après, on sait, les gars, d'où ça vient, principalement. Voilà, on a déjà vu des reportages. Pareil, pour le respect de la vidéo, je ne citerai pas le nom du pays en question. Mais il y en a dans mon chat et dans ma communauté, vous allez vous reconnaître. Voilà. Vous allez vous reconnaître. De véritables spécialistes dans l'exercice. Le Bénin, non, je ne vous permets pas. Ce n'est pas nous. Voilà, ce n'est pas nous. On n'est pas réputé pour le scam. On est réputé pour la sorcellerie. Mais ce n'est pas nous. Voilà. C'est pas loin, mais ce n'est pas nous. Voilà. il y a un truc qu'il faut retenir dans la vie. Quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Et là, il faut... Mais allez, ça tient pas là. C'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. Quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Mais comme tu dis, parfois, t'es tellement au fond du gouffre que je pense qu'il y a des gens qui décrochent. Et il Et qui s'accroche. ont envie d'y croire. Il s'accroche, ils ont envie d'y croire. Écoute, pour lui, c'était une résurrection. Hein. Ouais, c'est Il ça. a baqué sa famille puisqu'il ne voulait pas croire en son bonheur, comme ça qu'il l'a dit. Il a baqué sa famille. Et j'ai des images, j'ai un film de lui à son mariage. Sa famille n'est pas là, quoi. C'est ça que je veux dire. Quand tu fais une autopsie, t'es capable de savoir si c'est un professionnel, un débutant. Tu vois parfois la différence. Non. Non, parce que le débutant peut avoir la chance du professionnel. Hein. Et le professionnel peut complètement se planter et avoir un coup de débutant. T'as eu des meurtres de professionnels, de services secrets, d'État, de trucs, tu te dis là c'est trop pro. Non, c'est des meurtres de professionnels, mais des professionnels dans la délinquance. C'est l'utilisation de Kalachnikov sur des fourgons blindés, des trucs comme ça. Ça, j'ai déjà eu quelques fois. Plus maintenant. Ah bon? Ça s'est Oui, calmé. je sais pas quoi. On n'a plus d'attaques de fourgons, on n'a plus tous ces machins, les attaques de banque, on n'a plus. C'est terminé. Par contre, on a encore des gens qui s'attaquent à des endroits comme des shops dans des stations-service, des choses comme ça. Ça, oui. Mais là, en général, c'est de la petite délinquance, c'est pas de la grande. La grande délinquance a évolué. Elle a terriblement évolué. Pourquoi il n'y a plus d'attaques de fourgon? Parce que vous les retrouvez tout le temps avec Je l'ADN? n'en sais rien. C'est une très bonne question, ça. L'ADN joue sûrement, mais tu peux te protéger pour ne pas laisser de traces ADN. Hein. Il y a moyen, hein. Il y a moyen. D'ailleurs, Mais il sait trop de choses, les gars. J'ai envie de lui dire, ouais mec, c'est quoi le crime parfait? Et comment tu fais pour masquer de A à Z ton crime? C'est pour un pote, c'est pour un pote, c'est pour un pote qui a... il y a beaucoup de meurtres qui se déroulent aujourd'hui sans qu'on ne trouve de traces ADN. Ça, c'est un C'est pas leurre pour moi, que les séries américaines nous donnent. C'est que partout, on doit trouver de la trace ADN. Et il y a pire, c'est qu'en Amérique, tu as certains jugements qui disent c'est pas lui parce qu'on n'a pas trouvé sa trace ADN sur la scène de crime. Mais ça, c'est pas vrai. Tout meurtrier ne laisse pas sa trace ADN sur la scène de crime. Malheureusement, on signe pas. Hein. Ouais. Est-ce que tu as déjà suivi un serial killer, enfin des meurtres de serial killer? C'est déjà arrivé. En Belgique? En Belgique, une fois. Ouais. C'était 2 petits jeunes, des tox profonds, qui étaient partis dans une délinquance totale. Ils avaient tué 2 jeunes gens. Okay. Et ils les avaient tués dans des bois. On les a retrouvés assez longtemps après. Ils ont tué l'amant d'une dame. Alors ça, c'était un grand moment aussi, parce que t'as une dame qui était avec son mari en train de construire une maison.
Elle quitte son mari en disant « je vais faire une course ». En fait, elle va voir son amant et les deux gars, les deux délinquants, les attrapent tous les deux, tuent l'amant et partent avec la femme qu'ils violent joyeusement tout au cours de leur périple. Et puis la femme, à un moment, est libérée, revient chez son mari, et quand elle revient chez son mari, elle a les valises sur le porche, quoi, parce que toute l'affaire a été diffusée, toutes les télés en ont parlé, et tout le monde est au courant qu'elle avait un amant. Est-ce que tu as déjà été menacé, toi? Parce que... 2 fois. Ah, c'est vrai? Quand tu arrives à résoudre une affaire, le meurtrier te dit... Ah, pas nécessairement. C'est aussi par rapport à des expertises que je fais sur vivant. Si j'ai déjà été menacé 2 fois de mort. Ça veut dire quoi, des expertises survivantes? Survivant, j'ai une partie de mon travail qui consiste à répondre à des questions que posent les tribunaux sur des séquelles que présentent des gens par rapport à des agressions, des accidents du travail, des accidents de roulage et tout comme ça. Et donc, je dois voir les gens, évaluer leurs séquelles, le dire au tribunal. Et pourquoi tu as été menacé? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes conclusions. Tu vois? Et tu as des gens qui ont un peu... ils manquent un cerveau, quoi, clairement. Ils n'ont pas de lumière à tous les étages. Et ils n'ont pas exactement ni le gaz, d'ailleurs. Il n'y a rien. Et ces gens-là, malheureusement, c'est ceux qui t'emmerdent le plus. Ah, c'est vrai? Mhm. Dans le livre, page 32, j'avais noté, tu dis qu'il y a une différence très nette dans la manière de tuer selon que l'auteur soit un homme ou une femme. Il y a quoi qui change? Les femmes sont moins sanglantes que les hommes. Ah bon? Ok, les filles, vous faites ça bien apparemment. Elles utilisent beaucoup plus souvent le poison. Oh, la roublardise. Hein, vous faites ça en toute discrétion, ni vu ni connu, quoi. Un petit truc dans le verre et ça nous goume. J'ai un monsieur qui vient me voir. Il me dit, voilà, docteur, je m'endors devant la télé. Il a vu ma tête à la télé, il s'endort devant la télé. J'ai dit, écoutez, moi aussi. Il dit, oui, mais non, moi je m'endors et j'aimerais faire 4, 5, 6 heures du matin, je suis phaseux toute la matinée. L'après-midi, ça va. Il dit, ça vous arrive tous les jours? Non, non, seulement certains jours. Bon, et là je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose. Je lui demande comment est son chauffage, parce que la première chose à laquelle je pense, c'est une intoxication au monoxyde de carbone. Avec un chauffage qui s'arrête, tu vois, l'intoxication ne monte pas trop, c'est quelqu'un qui est économe, peut-être dans son chauffage. À voir. Il me dit, non, non, mon chauffage est électrique. Ça, un chauffage électrique, ça donne pas de monoxyde de carbone, il faut une flamme pour avoir de monoxyde. Donc c'est pas ça. Et alors je me dis, bon, bah, c'est la bouffe. Hein. Il a quelque chose dans sa bouffe qui lui va pas. Et je lui dis, votre femme, elle a la même chose que vous? Non. Vous vivez à combien à la maison? Ben, nous sommes 3. Il y a ma femme, il y a moi, et un autre bébé qui a 2 mois. Oui. Ouais. Et votre femme, rien? Non. Ah. Qu'est-ce que vous mangez que votre femme ne mange pas? Ah bon, on mange la même chose? Qui c'est qui fait à manger? C'est ma femme. Il n'y a vraiment rien que vous prenez qu'elle ne prend pas? Ben si, je bois un café tous les soirs. Eh ben vous allez me prélever du café. Je lui donne 7 pots, toute la semaine, quoi. Discrètement? Oui, discret. Des pots urine, tu vois, c'est des pots avec des capuchons rouges. Ouais, bien, je vois très bien. Stérile? Oui, enfin, dans ce cas-ci, c'était pas utile. Vous versez du café avant de le boire, vous versez du café dans le pot, 1 par jour, lundi, mardi, mercredi. Et vous allez mettre une croix sur le pot où vous êtes endormi. Vous croyez que ma femme, je dis, je ne crois rien du tout, vous n'allez rien lui dire, et vous allez surtout cacher vos pots, elle ne doit pas les trouver, ça va? Elle ne doit pas les voir. Même quand vous endormez, elle ne doit pas les voir. Il est planqué sous le fauteuil. C'est un fauteuil avec des franges. Donc, vous ne voyez pas. Et pas une blague, hein, tout ça, on l'a calibré. Incroyable. Et les jours où il s'endormait, ben, j'ai trouvé des taux de Valium, c'était une benzodiazépine, qui était de quoi assommer un cheval. What? Mais pourquoi faire? Ah ben parce qu'elle avait un amant. Oh non! On revient là-dessus, sur la même histoire. C'est la deuxième histoire où la meuf elle va voir ailleurs, frère. C'est bon, c'est quoi ce bordel, les gars, là, encore, là? Et sortez le soir? Attends, mais non, mais c'est une dinguerie. Attends, par contre, attends, mais pour vous dire le niveau de la vipère, hein, quand même. Elle empoisonne son gars pour aller voir son autre gars. Comme ça, hey, c'est bon, il dort, je peux y aller. Non, mais c'est une dinguerie. Pour le faire dormir et pour pouvoir aller voir l'autre gars et le tromper. On est où, là? Les jours où il s'endormait, ben, Le j'ai niveau, trouvé là, des taux de Valium, c'était une benzodiazépine. De malveillance? Qui était de quoi assommer un cheval. Oh là, mais pourquoi faire? Ah ben parce qu'elle avait un amant. Et sortez le soir? Non, l'amant venait, elle ne voulait pas laisser son bébé tout seul. Donc le mari ronflait, l'amant venait, ils faisaient leur affaire. Et... What? Putain, il faisait ça sur place en plus. Moi, je pensais qu'elle allait le rejoindre quand même. Mais même pas. Puis il se barrait avant que le mari ne se réveille. What? Et le mec vient me retrouver, je lui dis écoutez, il y a du Alors qu'elle avait un enfant de 2 mois? Ouais. Non, et c'est content, terrible. Il vient me retrouver, c'est qu'une boîte de chocolat très gentil, hein, parce que j'ai rien fait payer. Très gentil, il était en train de divorcer. Et je lui dis, dites monsieur, une petite chose encore. Votre enfant, là,
ferait pas un test génétique? Oh là. Un test de paternité. Mais là, ça te brise la vie, par contre. Hein. Imagine, c'est pas son gamin. Oh, elle est terrible, cette histoire. Sachant qu'en Belgique, c'est légal de faire des tests de paternité. Il était pas de lui. Non, c'est Oh vrai. non, vrai, c'est il était terrible. vraiment. Terrible. Non, c'est chaud, là. Non, c'est vraiment une Je connasse. sais pas hein. si je la raconte celle-là, faudrait que j'y pense aussi. C'est vraiment une connasse, la meuf, C'est un là. couple de quel âge? What Ils the étaient fuck. relativement jeunes, ils avaient une trentaine d'années. Il y en a qui empoisonnent. Mais c'est pas vraiment un empoisonnement. C'est Non, au c'est- sens de la loi, c'en est un. Hein. Ah bon? Ah oui, au sens belge en tout cas, c'en est un. C'est pas un empoisonnement qui mène à un décès, mais voilà, on donne quand même une Un substance produit sans demander. susceptible de tuer, parce que les benzodiazépines peuvent tuer à quelqu'un qui n'a pas demandé, donc ça peut être considéré comme un empoisonnement. Il y a pas eu ce problème-là, il y a eu un divorce, ça a été réglé, mais voilà, c'est quand même un empoisonnement. Elle n'avait pas peur de tuer son mari Non. avec une dose Non, parce que risquée quand même. en fait, les benzodiazépines, Mais ça aurait été intéressant aussi de savoir pourquoi elle faisait ça. Parce que oui, c'était pour voir l'amant et tout. Mais c'est quoi l'intérêt pour elle de rester avec ce gars-là? Alors qu'au final, l'enfant n'est pas de lui. Enfin, je sais pas. Genre en vrai, c'est quoi l'intérêt? Peut-être qu'il y avait un certain confort alors, peut-être. Peut-être qu'il y avait un peu d'argent, peut-être qu'il y avait... je sais pas. Il y avait une situation qui faisait que c'était sympa. faut savoir... Confort de les- vie, vous non, pensez? les benzos, Je sais c'est pas. des substances qui font dormir. J'aurais bien voulu savoir en vrai. Alprazolam, l'ormétazépam, l'orazépam, Ah oui, ce que tu prends tous ces pour... sortes qui terminent par épam en général, c'est des benzos. Ça fait dormir, c'est des hypnotiques, donc c'est des trucs qui endorment, des sédatifs. Mais en général, on ne meurt pas. Les gens qui tentent de se suicider avec ça, ça marche pas bien. En général, ils meurent pas. Ah oui, ils Il en faut prennent prendre de beaucoup. l'alcool en plus ou des barbituriques, alors là, ça marche. Mais sinon, ça marche pas. Oui, c'est les somnifères Et finalement. j'ai eu une dame, oui, c'est ça, c'est somnifère. J'ai une dame qui voulait tuer son mari. Mais elle a monté un de ces trucs, c'était extraordinaire. À table, il y a des invités, dont le médecin traitant, qui est le fournisseur du médicament qui va tuer le mari, Ok. et qui est l'amant de la femme. Ah, il le sait. Oh, mais non. Oh, le triangle. Ah, frère. Ah non, mais il était cook, le gars. Oh, aïe, 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 aïe. Et donc, du coup, Mais c'est quoi ces trucs là? L'amour, ça rend fou, hein. Il sait à quoi ça sert. D'ailleurs, pour ça qu'il a été condamné par la cour d'assises. Et la femme, c'est un couscous. On prépare le couscous dans la cuisine. On amène les assiettes depuis la cuisine à table. Et dans l'assiette du mari, il y a plein de médicaments, un médicament à visée cardiaque, que le médecin a fourni, en quantité suffisante. Et donc, devant tout le monde, le mari mange son couscous. Mais il meurt pas, à la grande surprise de tout le monde. Ah. Et c'est pas grave, il y a un dessert. Elles avaient au départ prévu de ne pas prévoir de dessert, parce que le mari allait mourir, ça ne servait à rien. Elles avaient quand même prévu un mais quel au cas où. enfer, ces Putain, mais attends, mais ils avaient vraiment tout prévu pour le fumer, quoi. histoires. Et elle Ils se prépare- rendent compte que ça marche pas pendant le dîner. Oui, oui, pendant le dîner, tout le monde est enfin tout le monde, le médecin, Le médecin et la femme. et la Ils femme. devaient tous être comme ça en mode, mais attends, mais j'ai rien. Bon, pourquoi il meurt pas là? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi que la nièce, parce que la nièce était dans le coup aussi, Oh là là, il y avait toute la famille sauf lui, en fait. se rendent compte que ça ne marche Mais pas. c'est quoi cette famille? Il faut changer Ah, de c'est- famille. Ah oui, là, c'est c'est grave, là. C'est une belle famille. Des familles comme j'aime bien. Et dans le cadre médico-légal, bien entendu. Et donc, elles vont préparer le dessert aussi à l'écart. Et là, elles vident tout ce qui reste du médicament dans le dessert du mari. Mais le médicament avec la crème fraîche, ça l'a fait tourner un peu, elle devient verte. Un petit peu vert. Il a dû se poser des questions. Mais ils avaient un rhéostat. Donc, ils ont baissé la lumière. Ils ont fait une lumière d'ambiance. Attends, ils ont fait tout ça? Pour ne pas que le mari voit qu'il était en train de bouffer. Attends, on dirait une avec- série Aïe, américaine aïe, tu sais, aïe, aïe, de meurtre. Ah ouais. Mais il voulait vraiment le tuer, hein. Le mari boit. Je sais pas ce qu'il a fait, le mari, mais. son gâteau, et au bout du gâteau, il meurt. Ah. Le médecin traitant qui est là signe le certificat de décès de mort naturelle. Classé. Classé. Mort Terrible. naturelle, on va jamais envoyer personne. Terrible. En plus, il y a des témoins. C'est bon, quoi. C'est bon. On l'enterre. 2 ans après, la femme qui sort avec le médecin se rend compte que sa nièce sort aussi avec le médecin. Alors, les gars, le médecin, par contre, le mec, c'est Aizen. Hein. Oh, le plot. Oh, le médecin, il a vraiment niqué tout le monde. Il a niqué toute la famille. Il a niqué le mari pour prendre la place. Et en plus de ça, il a niqué sa femme, plus la nièce. Non, non, le gars, il est fou, il est fou. Il s'est tapé Arrive toute une la dispute femme. entre femmes. Bah oui. Et l'une des deux décide de dénoncer l'autre à la police.
ce qu'elle fait. La nièce dénonce. La nièce dénonce la tante à la police. Ah ouais, Toute non. l'affaire est découverte et on tombe sur le pauvre Rose de Ah cette ouais. manière. Mais elle a rien Ah, la famille de fous. pris, la nièce. Ah, Si, elle a putain. pris Si, aussi, ouais. Oui, oui. Elle pensait qu'elle serait pas éclaboussée, mais ils sont tous passés en. Bah à la oui. cour d'assises, ils sont tous passés en prison. Oh la vache. Et donc ça, c'est vraiment, c'est dans la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie. Putain, le médecin, On il dirait, est tu sais, bouillant. hein. à couteau tiré sur Netflix, tu sais, les séries un peu comme ça. Ouais. Une sorte de Cluedo, tu sais, où chacun a un truc, c'est fou. Et les hommes, ils sont plus cons. Les hommes, ils sont sanglants. Ils y vont tout de suite. J'ai quelque chose à dire, je te le dis. Je veux te péter la gueule, je te la pète. Je veux te tuer, je te tue. Et là, ils laissent des traces. Et parfois, ils téléphonent eux-mêmes à la police, ils disent voilà, je viens de tuer quelqu'un là. Ouais, j'ai câblé. Un qui vient de faire le coup. Ça t'est arrivé? Oui, oui, c'est arrivé. Je viens de tuer l'amant de ma femme, je vous attends. Et il attend, il est là, il bouge pas. Hein. Ouais, il fera pas de mal à la police, quoi. Fait Il pas voulait de mal à la juste police à tuer- personne. Très sympa avec les flics, il raconte toute l'histoire, il explique pourquoi, comment. Et en cour d'assises, ça passe bien. Les meurtres de cette manière-là, du gars qui dit tout de suite, voilà, je l'ai fait, et qui explique Après, tu prends quoi? Tu prends 10 ans, là, non? pourquoi il était malheureux, sa femme le trompait, etc. Les meurtres sentimentaux, comme j'appelle ça, passent très bien, sont rarement lourdement punis. C'est vrai. Ah bon? Ouais, mais après, c'est quoi qui dit rarement lourdement puni? Parce qu'en vrai, si tu prends 10 ans, c'est beaucoup quand même, hein? Ah, ils prennent moins cher prennent moins que les cher. autres. Ouais, t'as plein de femmes dans le jury qui se disent oh le pauvre. Ah Et ouais? non. Si, ça passe très très bien. Putain la vache. Donc les mecs sont plus bourrins, entre guillemets, dans les meurtres. Les mecs sont bourrins. Les femmes, c'est plus. Tu risques de ne pas le voir. Quand c'est une femme qui tue, tu risques de pas le voir. C'est quoi le meurtre le plus violent que t'as eu, toi? T'as vu Le vraiment plus ça violent. Même toi, ça t'a choqué, alors que t'as l'habitude de voir des trucs. C'est le meurtre d'enfants. Ah ouais. Ah ouais, ça, nécessairement, tous, hein, tous. Tous En les- vrai, j'arrive pas à capter pourquoi ça tue l'amant alors que c'est pas lui qui trompe. Ouais, bah, il se prend une balle perdue, quoi. Bon, il fait. Mais vous savez qu'il y a même plein de scénarios où l'amant ne sait pas que la femme avec qui il couche a déjà un mari. Hein. Il y a des trucs aussi comme ça. Où parfois, en fait, tu te retrouves, t'es là, tu rentres chez toi tranquille. Tu vois ta femme, elle est avec un autre gars. Et tu regardes l'autre gars et tu te dis, mais wesh, c'est quoi ce bordel et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre gars, il te dit, mais mec, c'est qui ce mec? Et l'autre gars, en fait, s'embrouille avec toi parce qu'il pense que, en fait, la meuf avec qui il couche, elle est en train de le tromper avec un autre mec qui, de base, était initialement son vrai mec. Et du coup, les deux, ils sont en mode, mais non, mais c'est moi qui sors avec. Non, mais mec, c'est moi qui sors avec elle. Mais t'es qui, toi? Et en fait, tu regardes la meuf, et la meuf, elle est en mode, les gars, je vais prendre mes affaires et. Alors qu'en vrai, bah ouais, hein, c'est plus tard, ça peut être aussi un mec qui se fait manipuler. La personne qui doit prendre la foudre, c'est la personne qui trompe. Après, l'autre qui est là, la paix sera portée, s'il sait qu'il y a un contexte derrière, qu'il y a un mariage des enfants et tout, vraiment, faut aller se faire foutre aussi. Hein. Faut aller se faire foutre. Si le mec, il sait que la personne qui côtoie, elle est en train de tromper, ça y est, c'est bon. Mais la première personne qui doit prendre cher, c'est ta meuf qui te trompe. Les Hein. meurtres d'enfants, c'est choquant. Quelle que soit la manière dont meurt l'enfant, même lorsque c'est une mort accidentelle, c'est choquant. Ça, tu les retiens. Les meurtres d'adultes, tu vois, tu m'as raconté des histoires, j'ai retrouvé des trucs, je me suis dit, ah bah oui, ça sera dans le prochain bouquin. Je risque de les avoir oubliés en sortant d'ici, mais comme j'irai voir ta capsule, je vais les retrouver. T'auras allez, l'émission pour t'en souvenir. C'est dans le passé. Mais par contre, les meurtres d'enfants, tu t'en souviens toute ta vie. Ah ouais, c'est Merci traumatisant beaucoup, ça. Philippe. Je te propose qu'on fasse un truc, parce que en fait, je suis qu'à la moitié des fiches, et on parle beaucoup, et t'as tellement d'anecdotes. Est-ce que t'es d'accord qu'on fasse une deuxième Je suis un grand version? bavard. Je suis un grand bavard. Alors, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on va la faire pour la première fois en 2 parties. On va se retrouver dans quelques jours. Ce sera la prochaine émission diffusée sur la chaîne. Pas de soucis. De toute façon, il y a 3 parties, bon, on fera l'autre partie la prochaine fois. Bah, très intéressant ce mec, hein, franchement. Très intéressant, les gars.